It's on! Fun! Je suis en train de faire une pile de mes... Wow! Je suis en train de... C'est parce que j'ai mis toutes les laines sur mon clavier de laptop. En fait, j'ai oublié d'amener tout mon nouveau stash! Oh. Holy shit! Et là, j'étais comme, j'ai 8 infos! Nice! Oh. Et dude, moi, je ne travaille pas depuis 2 mois et demi, hein? Attendez-moi 2 secondes. Je vais aller chercher mon esti de gros nouveau stash. Ah, shit. Ouais, sorry, j'ai vraiment beaucoup de choses. Camille est rendue une hoarder de laine. Mais ça, c'est juste un exemplaire de chaque. OK. Pour vrai, Who are you? j'ai plus que doublé mon stage dans le dernier mois et demi. Shit. Tu sais, genre le moment quand tu travailles pas, là, puis que t'as pas de paye qui rentre, là. Oui. Bonne idée. That's what I did. Ah, ouais. Écoute, ça va être le Camille chaud aujourd'hui parce que moi, j'ai quand même toujours bien juste 3 efforts. Toi, t'as pas de break. Non, moi, j'ai travaillé, puis si ça se trouve, plus qu'on avance, plus que je travaille. Moi, j'avais peur qu'avec la COVID, puis qu'il n'y ait pas d'événements, puis tout ça, je manque de job. Ouais, non. Ils t'ont trouvé autre chose. Ok, oui. Mais c'est correct. J'aime ça. Je me plains pas. J'aime autant bien ça, autant mieux ça que de pas travailler. C'est d'âme de rester chez nous puis tricoter, là, puis faire d'autres... Je recommence soon. Je recommence mardi. C'est vrai, hein? Ça va être tough. Oui, mais je recommence 2 demi-journées. Ok, ça se fait. Parce que là, je me rappelle, ben, c'est sûr que c'était plus que 2 mois, là, mais retourner travailler, même si c'est en arrêt, là, parce que c'est chômage, de reprendre un beat de travail, là, c'est pas facile après un arrêt long, là. Oui, non, c'est sûr. Mais en même temps, je me suis gardée occupée. Tu sais, j'ai quand même travaillé beaucoup dans le sens que j'ai passé beaucoup de temps à écrire des patrons aussi à la maison. Fait que j'essayais de me faire un horaire. Là. Des journées, je me faisais des 9 heures d'écriture. Là. Fait que j'étais pas genre, juste trop lazy. Ben, dans le premier mois, oui, j'ai juste rien écrit. Puis dans le deuxième mois, là, j'ai essayé de faire un petit peu plus de choses efficaces. De te faire un horaire, ça, c'est ça le truc, là, parce que sinon... Je suis désolée pour la lumière. Là, ça va être, je vais être moitié-moitié aujourd'hui. Correct. Puis moi, j'ai juste une moitié de face aussi. D'habitude, je suis plus arrangée que ça. Et toi, ta lumière, elle a l'air perf, là? Ouais, la lumière est pas pire aussi. Au cas où que vous n'avez pas remarqué, je suis dans la boutique au travail. Je pensais que tu avais un vagabond dans ta chambre. I wish. T'as-tu vu comment elle est belle? Ouais. Ouais. Tu la voleras, subtilement, après notre podcast. Ouais, c'est ça. Subtilement. Parlant de podcast, Ça fait on longtemps. est à l'épisode, je sais pas quoi, 22, 21, 22? 21 ou 22, je me rappelle pas. Je pense que c'est 22. Là, ça fait presque 2 mois qu'on n'a pas fait de podcast. Ouais, presque. Ça fait genre 6 ou 7 semaines. Oups! Ouais, parce qu'on l'a fait puis on n'en a pas fait en avril, puis le mai est en train de finir, là. Fait que c'est 2 mois. J'étais bien occupée, puis là, la semaine qui était moins occupée, mais moi, j'étais occupée à faire mon deck. Ouais. Fait que c'est correct. C'est la vie, hein? Donc, on est là, même, on était supposé le faire en vrai. Ouais. Parce que maintenant, on a le droit au rassemblement de moins de 3 ménages dans la cour. Mais, Canicule! 5 degrés! Puis en plus, il n'y a pas l'air d'avoir tellement d'ombre dans ta cour. Oui, à cette heure-ci, elle est toute ombre. Okay. Ouais. C'est le matin qui était au soleil, puis l'après-midi est à l'ombre. Mais pour vrai, même dans l'ombre, je voulais me tuer, là. Ben, non, c'est pas agréable, là. Tant qu'être toute suintante, aussi bien d'être en conférence. Ouais, c'est ça. Ben moi, je suis vraiment sointante, mais probablement moins que si on avait été dans la cour. Moi, c'est tout le temps ma moustache. Ah ouais? Tout le temps la moustache qui sue. Moi, c'est les chutes Niagara. Ah ouais, aussi le underboob puis le interboob. Le interboob, surtout. Interboob, underboob. Bref. Bref. On est contente de repodcaster. Ben oui. Désolé qu'on n'est pas en vrai. Prochaine fois, probablement qu'on va l'être parce qu'il va peut-être pas faire 35. Puis là, on voulait pas encore rapporter. Là. C'était assez. Je pense que je m'étais pas rendu compte que ça faisait 2 mois parce qu'il y a à peu près ça, 2 mois, vu qu'on cherchait des moyens de faire des dégustations ou de faire activer la boutique au travail, même si elle était fermée. Donc, on s'est mis à faire des dégustations en live
ma collègue et moi, c'est qu'on fait des podcasts live de bière le jeudi. Fait que j'ai pas l'impression d'avoir arrêté de podcaster parce que Parce que t'en faisais un autre quand même. un autre on the side, là. C'est que ben c'est ça. Fait que Le nom de ta petite chaîne on the side? la page, c'est Ensemble Collectif Brassicole, je pense. Mais je mettrai non, c'est sur Facebook. On fait ça par Zoom, puis on peut streamer Zoom live, c'est vraiment cool. Ah, nice. Je mettrai le lien là, down below. Oui, bonne YouTubers down below. Ou genre, là, ils savent de quel bord cliquer. Je suis comme. Puis en plus, l'image n'est jamais où ils pointent. Ça me fait tellement rire. Ah, ça dépend. Là, les experts, ils savent, tu sais, genre, ils sont au millimètre près de genre. Ici. Et là, si tu zoomes, puis là, c'est un split screen, puis là, tu sais pas t'es de quel bord, là, tu sais pas où pointer. Mais bref, ouais, il était temps qu'on podcast, je pense. En tout cas, moi, mon nouveau stage me dit qu'il était temps qu'on podcast. Ça va vraiment être un camé chaud parce que là, comme tu disais, toi, tu n'as pas travaillé pendant 2 mois, fait que tu as full tricoté. Moi, honnêtement, je pense que c'est une question de concentration plus que de pas de temps. J'ai quand même beaucoup plus de temps que l'été dernier. Là, ça n'a même pas rien à voir, mais je sais pas, on dirait que je tricote, puis là, je fais des erreurs, puis je défais, puis je recommence. Tu l'as tout, qu'est-ce que tu veux? L'autre tout. Ben moi, la semaine dernière, il y a pendant 10 jours que j'ai tricoté maximum 10 heures dans tout mon 10 jours. Ouais. Fait que ça, c'est quand même moins que d'habitude, mettons. Oui. Mais c'est la seule semaine parce que le reste du temps, j'ai juste fait ça, tricoter. Ouais. Depuis genre le 15 mars, quelque chose du genre, là, je fais juste ça. Rose, comme on disait tantôt, est-ce qu'elle allait avoir des retours de dégustation, puis tout ça, puis comme ma collègue et moi, on était comme, on dirait que j'imagine plus que ça va se faire des dégustations dans des magasins. Genre, c'est directement de la salive proche en contact, comme on dirait que, genre, j'ai l'impression que ça va être comme quelque chose qui va complètement changer, genre. On va voir. Moi, il y a une affaire qui change, puis que c'est genre le monde se donne plus la bise, là, ever. I would love that. Je suis pas une personne qui fait la bise pour vrai. La bise, on va se le dire. Là. Moi, je suis la personne qui arrive comme « Allô tout le monde! Bye tout le monde! » Ou tu sais, à la limite, tu le fais une fois, mais pas deux. Tu sais, comme, mettons un party de famille là, de genre 50 personnes. Là, tu dis allô à tout le monde, bise à tout le monde, hein? Mais là, tu veux partir. Là, tu refais la bise à 50 personnes, mais tu t'es juste dit salut bye dans l'espace de 3 heures, tu sais. C'est insupportable. Moi, je suis déjà à la faire OK, bye. Ah, moi aussi. Mais bon. En fait, peut-être que ça, c'est peut-être hot. Je la fais comme la bise, là, parce que je sais que si je la fais pas, genre, ça l'offusque des gens, mais si c'était juste de moi, là, je la ferais pas. Ouais, non. Ben, je suis pas une biseuse. Moi non plus. Même mon chum, tu sais, je suis colleuse, mais dans mes termes, puis quand moi je veux, tu sais. Même lui, il est au courant. Tu peux pas débarquer puis il sacrer un bec ça joue sans que je le sache. Puis, genre, dans ma bulle d'une shot, ça marche pas. Même pour mon chum. Fait qu'imagine, Vous êtes timé. imagine le restant du monde. À quel point j'ai pas le goût de les avoir dans ma bulle. Hey, tout ça pour dire, c'est qu'un gros tricoteur en ce moment. Ouais, hein? Écoute, ça fait longtemps, là. Ouais, je pense que ça va être un épisode de 2 heures. Mais c'est correct, moi, j'ai déjà dit à Chouchou, j'ai dit, ah bon, on fait notre podcast, fait qu'on commande la bouffe. Il est déjà OK. Ah, c'est clair, là. Je vais me ramasser le en allant chez nous, ça va être ça, là. La semaine dernière, on a commandé de la bouffe, je pense, comme. Ben, on a fait 0 cuisine. Puis à chaque. Parce qu'on finissait tout le temps de travailler à comme 7h30, 8h sur le deck. Fait qu'on commandait de la bouffe pour en avoir pour le lendemain dîner, puis genre souper. Fait qu'on commandait comme un jour sur deux, mais genre des commandes de 100 piastres, mettons, là. Parce qu'on mange quand même beaucoup, là, ma chum. En tout cas. C'est quand même drôle. On était comme, non, on n'a pas. À chaque fois, on était comme, oh, on préfère genre, du tofu Général Tao, on a tout ce qu'il faut. Puis à chaque fois, on était comme, Ben, nous, pendant 2 semaines, là, on a fait des boîtes, genre, HelloFresh pis tout ça, là. Puis, pourrait, mais ça, c'est nice. comme rendu, je pense que je vais considérer mon budget pour être abonné à ça, vraiment. Ah ouais, t'aimes ça? Ben oui, parce qu'on cherche toujours quoi manger. Puis, tu sais, avec mon chum difficile, des fois, on finit tout le temps par faire les mêmes affaires. Puis avec ça, ça l'a amené d'autres idées que, comme, finalement, il aime vraiment ça.
puis j'aurais jamais fait ça de ma vie, là. Ils sont pas, genre, hyper suremballés comme Good Food? Ben, oui, mais tu sais, du recyclable et tout ça. Mais là, le prochain que je vais essayer, c'est Cook It, parce qu'eux, ils font comme le concept de consigne, ils récupèrent Ah! les conteneurs. Fait que ça m'intéresse plus, c'est sûr, là. Là, pour Moi, l'instant, Good Food, on l'avait juste essayé une fois, puis je me rappelle qu'il y avait comme une sauce, c'était mélange, genre 7 ingrédients, puis c'était genre 7 affaires de une cuillère à table que ah, tu mélangeais ensemble. Fait que c'était 7 petits pots de plastique de même, avec ça, du jus dans le fond, puis là, c'est genre mélange-les. ben, mais les dons toutes déjà dedans. Tu sais, j'étais comme, ben, c'est bien beau vouloir le faire moi-même, là, mais, tu sais, là, tu me donnes 7 petits pots en plastique pour que je les mélange dans un. Non. Mais Mais je c'est. comprends que c'était pré-portionné, puis qu'eux, dans le fond, pour chaque recette, vont dire un pot de ça, un ci, un ça, mais nous, on l'a essayé dans l'espèce d'essai gratuit ou à rabais. Puis juste ça, ça nous a. Nous aussi, c'est ça qu'on a fait, mais j'avoue que les recettes qu'on a choisies, ils étaient moins pires un peu. Ouais, ça doit dépendre des recettes. Puis, mais ça, on le fait juste pour le rabais. Puis après, ben, on garde les recettes parce qu'ils disent tout ce qu'il y a besoin. Fait que après, tu sais que j'ai pas besoin là, que tu me la coupes en petits cubes, là, la courge, là, je suis capable de faire ça seule. Là. Ah, mais oui, je pense pas qu'ils ta coupe en petits cubes. Ok, oui. Ah ouais? On a reçu des patates sucrées déjà en julienne, puis de la courge déjà en cubes. Ah ben, tabarouette. Ça, c'est de la bouffe de paresseux, là. En même temps, j'aime mieux des patates coupées que genre 7 petits pots de plastique. En tout cas, entre les deux, c'est qu'elles soient coupées, c'est pas le pain. En tout cas. Non. Hey, moi, je sais c'est quoi qu'on procrastine. De parler de tricot? Oui. Mais je pense que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Camille. Oui, vraiment. Puis je viens de refaire en plus. On a fait un vidéo chat aussi. Fait que... Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, même ça. On dirait que, ben, moi, c'est ça. Moi, j'étais pas là pendant j'étais occupée, mettons. Qu'est-ce que j'ai procrastiné sinon, honnêtement, de faire de la bouffe. C'est ça. Fait que ça revient à ce qu'on disait. Fait qu'est-ce qu'on jump dans nos FO? Vas-y, commence, vu que t'en as genre 8 millions. Toi, t'en as combien? Moi, j'en ai 3. Fait que si t'en fais genre 3, j'en fais 3, 1, 3, 1, 2, 1. genre. OK. Fait que je vais commencer avec celui que je porte. C'est tellement beau. Ah, ben, je vais vous incliner. Man, j'ai tellement bu vite, j'ai déjà fini ma bière. Ça, c'est mon Julie Twist de Kate Oates, qui est un petit top en lin. Ben, en fait, elle recommande la Les Eaux de Julia Slin, mais moi, je voulais le faire en lin coton. Fait que je l'ai fait en catia linen. Ça commence par les épaules. C'était la première fois que je faisais une construction de même. Regardez comment c'était fucked up, les épaules. Elle te fait faire comme des petits carrés. Tu tricotes comme un petit carré là. Tu tricotes un petit carré de l'autre bord. Puis là, après, elle te fait comme joindre les petits carrés comme de même. Puis t'as tes deux petits carrés au bout. Parce que c'est un peu n'importe quoi. Mais finalement, c'est full beau. Fait que pendant que je le faisais, j'étais comme, mais c'est quoi ça? Je comprenais rien, mais c'était bien expliqué. Fait que je l'ai juste fait, puis ça a marché. Tu dois pick up, genre, tu sais, quand tu casses ça dans tes deux carrés, puis après tu pick up, ça doit être chiant, là, le genre de premier rang ou deux, là. Oui, oui, parce que c'était comme vraiment serré autour du petit carré. Puis aussi, mais en même temps, pour le derrière du carré, elle te fait faire un montage provisoire. Okay. Quand tu pick-up, tu fais juste prendre ce qui est sur un fil en attente, ben, ou sur un, ouais, c'est ça, sur un fil. Mais ouais, mais après, tu pick-up sur le côté, fait que là, t'es comme... Mais en même temps, comme le hassle vaut la peine, parce que c'est vraiment Ouais, cool. c'est vraiment beau, il tombe parfait. Tu sais, regardez où est-ce qu'elle tombe, la ligne d'épaule, tu sais, c'est juste, c'est vraiment là. Puis j'étais pile poil sur le gauge, même row gauge, puis Ah ouais. stitch gauge, ouais. Puis en plus, c'est hot parce que c'est rare que je vois des designers qui ont des gauges comme moi, parce que moi, souvent, mes row gauge sont courts. Mes mailles sont très aplaties, tu sais, fait que, en tout cas, mais elle avait une gauge. Fait que c'était 21, je pense que c'était 21 par 31. Mais tu sais, normalement, un patron qui a 21 de stitch gauge va avoir comme un 27-28 de row gauge. Mais elle, c'est 31 comme moi. J'étais comme, wouh! Nice! C'est comme là, mon chandail que je viens de faire, je pense que c'est 22 par 32. Fait que celle-là aussi, il est. En tout cas, bref. Fait que c'est ça, fait que ça se tricote du haut vers le bas. C'est un beau petit v-neck avec une dentelle. Elle n'est pas symétrique, c'est voulu, là. Elle explique dans le patron pourquoi est-ce qu'un côté et l'autre ne sont pas symétriques. Comme la dentelle, ils vont comme dans le même sens, dans le fond. Okay. Ils vont comme se twister ensemble ici.
C'est A-line, comme vous pouvez voir. Et après, il y a des rangs raccourcis pour allonger le dos. J'aime vraiment ça. Il est comme crop en avant, mais en arrière, il est pas... c'est vraiment parfait pour porter avec mes pantalons lousses, là. Ouais, c'est vraiment beau. Fait que, honnêtement, je l'aime beaucoup. Fait que ça, j'ai fait ça avec un de mes Pandemic Panic Purchase. Parmi tant d'autres. Ça. Fait que c'est de la catiline que j'ai pris à Pompon Laine Café. Ça, c'est un cadeau de fête de chouchou. Je l'aime bien, la catia. Ouais, nice. Puis, il était vraiment le fun à tricoter aussi. J'ai aimé ça, tricoter ça. Tu sais, d'habitude, on dit que c'est comme plate à tricoter du lin. Mais non, on dirait que j'ai vraiment aimé ça, la tricoter. Je sais pas si c'est plate de tricoter du lin, mais les seules fois que j'ai tricoté du lin, mais j'ai trippé ma vie. Cette texture-là, je capote. C'est vraiment le fun. La couleur, c'est 12. C'est comme un petit olive. Oh. Fait que ça, dans le fond, je pensais que j'allais Yarn Chicken parce que j'avais acheté vraiment flush la quantité. Finalement, il m'en reste une balle et demie. Puis j'étais perf sur le gauge, fait que j'ai pas trop compris. Elle a vraiment overshoté la quantité. Ouais, peut-être. Ou, tu sais, moi, je me rends compte aussi que avec mes designs aussi, je me rends compte que j'ai l'impression que c'est pas toutes les balles qui ont le métrage qui est indiqué dessus. Ça se peut, ça. Ça se peut qu'il y en ait qui en a plus, qu'il y en a qui en a moins, parce que, mettons, j'ai un de mes chandails. Moi, dans le fond, maintenant quand je grade mes patrons, je calcule le nombre de mailles dans tout le chandail. Fait que pour chaque taille, je sais il y a combien de mailles, mettons 55 000 ou 65 ou whatever. Puis avec ça, je vais calculer le métrage. J'inclus mes short rolls là-dedans et tout. Là. Okay. Vraiment, tu sais, il est très précis, mon nombre de mailles. Puis malgré tout, quand il y a du monde qui prenait la même laine que moi, c'était tout le temps pinpoint sur le yardage. Mais quand quelqu'un prenait une autre laine, même s'il y avait la bonne gauge, il n'arrivait pas. Soit il en manquait, ou soit il y en avait vraiment trop. Fait que d'après moi, ça change beaucoup. C'est probablement pas une science, Oui, c'est ça, tu sais, on sait pas vraiment. Je pense que juste le fait de ne pas prendre la même marque, ça se peut que ce soit. Tu sais, fait que je ne mettrais pas ça sur la faute de la designer. Peut-être si j'avais fait en les Decay, j'aurais été parfaite dessus. Fait que bref, fait que ça, c'était un de mes pandemic purchases. Première info. Deuxième, je suis tout le temps chandail, chaussettes, comme ça va varier un peu. Ben, la dernière fois, ça, j'en parle pas trop longtemps parce que je les avais commencées. C'est vrai. J'en avais une, je pense, qui était comme ici. C'était à ma première. J'avais commencé quand on avait filmé ensemble, en plus. Quand j'étais chez vous, il me semble. Je les avais commencées quand tu étais chez nous? Ouais, il me semble, en février, non? Non. I might be crazy! Non, j'ai pas commencé ça en février. Je l'avais commencé genre 5 jours avant notre dernier podcast. Ah, OK. Mais tu sais, j'avais fait comme une chaussette, genre, c'est ça, j'avais passé un peu j'étais comme dans le gousset, je pense. C'est vraiment beau. C'est une chaussette, pas de patron, que j'ai fait en microcosme de bleu poussière. Puis, ben, je vais pas m'éterniser parce que j'avais déjà parlé des laines la dernière fois, mais voilà, ils sont dans ma boîte de bas pour 2020. Tellement beau. Ouais. Mais là, ça, c'est ça, comme je disais, je ferais pas de patron, là. Je trouve ça un petit peu trop basic. Mais je me suis bien amusée. C'est vraiment beau. Fait que voilà. Ah, puis ça, les petits speckles, tout cute. Puis la couleur du microcosme, c'est la couleur Camille Déco. Oh. Parce qu'elle sait que Allô, ça, c'est genre moi dans des chaussettes. Vraiment. Moi, je dis que tu devrais l'écrire pareil, le patron. Il y a des gens qui seraient quand même intéressés, je suis sûre. Ouais, mais t'es fine, mais moi, ça me tente pas. Ben, c'est bien correct. Mais merci, t'es fine de me dire qu'il serait intéressant. Oui, peut-être qu'il serait intéressant, mais je suis trop paresseuse pour écrire quelque chose qui m'emballe pas tant que ça. Même si je trouve super belle, j'ai juste pas emballé à l'idée de les écrire. Ben, je comprends ça. Voilà. Puis sinon, ben, je vais vous montrer une tuque. Une tuque? Ça, c'est un design aussi. Mais c'est un design que j'ai trop d'affaires à changer. Mais c'est comme... Elle est belle, là. Mais dans le fond, c'est qu'il y a comme de la dentelle. Puis la dentelle est faite avec... On voit-tu bien? Ouais, quand même. La dentelle est faite avec la Humble Knits, les restants des chaussettes de chouchou. Je pense que c'est la Affection, la couleur. Puis le background, le rose, c'est mon restant de mon Vine Cardigan. C'est le Héritage Fine, couleur Skinny Fist.
Fait que mon but, dans le fond, c'est de faire une tuque avec la dentelle, mais qui a un background, parce que j'ai ça, une tuque en dentelle, le vent il passe, ça sert à rien. Mais là, j'ai fait comme un double layer en arrière, mais je pense que j'aimerais mieux qu'il y ait juste une layer en arrière de la dentelle. Fait qu'il faut vraiment que je la change au complet. Ma dentelle est trop stretchée. Mhm. Fait que c'est ça qui me gosse le plus. Fait qu'il faut que je change. J'avais augmenté le nombre de mètres pour la dentelle par rapport au fond, mais il faut que je l'augmente encore plus. Mhm. Sinon, je trouve qu'elle est trop stretchée. Mais peut-être à un moment donné, je vais en refaire une deuxième puis je vais l'écrire, mais pour l'instant, c'est juste. Mais c'est beau, par exemple. Ouais, elle est cute. Moi, je Vraiment bonne. elle allait bien. C'est vraiment juste que j'aime pas que la dentelle est trop stretchée. Fait que voilà. C'est à ton tour. Mon Dieu, je suis La moustache. mon premier défaut. Mon- Oh my god, il est tellement beau, là. Je l'avais commencé, hein, au dernier podcast, j'avais montré le début, puis là, je disais que je savais pas quelle couleur mettre après. Oui, 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 oui. Fait que j'avais vraiment rushé. Curieusement, j'avais rushé sur cette section qui est la section la plus facile de la patente. En garter. Genre, en gardant avec des highlights, puis j'ai rushé. Mais sinon, voilà, j'ai fini. Ah, il est tellement beau, là. J'aime vraiment ça, tes franges alternées. Je trouve ça cute. Ben, c'est parce que j'avais pas assez de. Parce que Catherine, elle fait juste une couleur. Elle fait comme la couleur de ce qui aurait été là. C'est juste que moi, je n'avais pas assez pour faire toutes les franges. Parce que tu l'avais déjà utilisé dans ton autre châle. J'avais utilisé dans mon autre châle, je l'avais utilisé dans ma bralette aussi. Fait que, tu sais, puis il m'en reste encore. Genre, c'est un écheveau infini, là. Mais Encore, mais pas assez pour le faire. Mais c'est beau de même, alterner. Je trouve ça je suis super. vraiment contente de ce que ça donne. Puis, écoute, Mais bon, qu'est-ce que c'est, ce patron? excusez, c'est le patron Am I Too Much? J'allais dire Are You Crazy? Mais J'allais dire, yo, c'est le patron Are You Crazy en tête? Am I Too Much de Encéphaloscope de Catherine qui tricote tout le temps, mon amie. Vraiment beau. C'est quand qu'elle sort, hein? Elle voulait le sortir pour sa fête, ce qui veut dire d'ici la semaine prochaine. Ah, ouais, parce que c'est bientôt. Oui. Fait que voilà, je pense que c'est le 13 juin. C'est quand ça? C'est juin. 6 juin, je pense. Moi, je suis mêlée parce que j'ai mon beau-frère aussi qui est pas mal en même temps. Dans ces coins-là, en tout cas. Hein? Dans ces coins-là, en tout cas. OK. Fait que voilà. Puis là, ben, écoute, on a des sections de eyelet avec drop stitch, eyelet, drop stitch. La dentelle en garter, ça c'est hot. Je suis quand même down avec ça. Encore des drop stitch avec une maille que mon chat a tirée parce que quel tricot n'a pas de maille que mon chat a tirée? Mhm. C'est une belle dentelle quand même. Cette dentelle-là était vraiment nice à faire, pour vrai. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Drop stitch. Je pense que, oui, c'est vrai, de ma main color, il m'a manqué pour faire à peu près 1 rang et demi, là, parce que j'avais pris des plus grosses aiguilles que Catherine, donc il m'en a manqué juste un petit peu. Fait que j'ai compensé après avec la couleur contrastante. Ah oui. Puis voilà. Puis les couleurs, ben c'est. Moi, j'adore ça que cette couleur-là soit la version de licorne de Paul. J'aime Parce que tellement pour toi, ça. c'est pas licorne. Mais j'aime tellement ça. Fait que ça, c'est C'est la la licorne. licorne en sa base de BFL qui a changé de nom que je sais plus. Pas la nuit. Ah, la petite face bleue? Nue? Ouais. Laquelle? Petite face bleue. Ok. Ça, c'est la Pepper's Mint de Vincent sur aussi BFL. Puis celle-là, c'est 1991 de Art Textile du Témiscouata sur la Plum Stock. Fait que voilà. Puis il est genre, je tiens à dire qu'il est gigantesque. Oui. Je suis même pas sûre que je suis capable de vous montrer l'ampleur de la patente. Parce que Catherine, dans son patron, elle prenait des 3,25. Puis moi, mes 3,25, c'est des Haya Haya Sharp. Puis je currais de me les planter dans le doigt. Fait que j'étais comme, no way que je les tricote avec ça. Puis en confinement, je pouvais pas en acheter d'autres assez vite. Fait que j'ai fait avec des 3,5. Ce qui fait que j'ai un châle Immense. Ah, mais il est tellement beau. comme, juste vous donner une petite idée, là. Là, je mesure à peu près quoi, 5 pieds 6, 5 pieds 7. Puis si je le mets comme ça, mettons que je le mets sur mes épaules, il va à mes chevilles de chaque côté. C'est gros.
J'adore ça. J'adore ça. Il est parfait. Tout est parfait de ce Ah, char. il est vraiment beau. Le sien aussi, sa version, il est insane. Je triple. C'est que, voilà, je n'ai que des belles choses à dire sur ce patron. Faites-le, s'il vous plaît. Parlant de Grand Charles, celle-là, c'est un info que je peux pas vous montrer. Oh non, ton J'ai Yarn fini Crawl. mon Charles Mystère pour le Yarn Crawl qui va peut-être être reporté à l'automne. OK. Pour l'instant, j'attends de voir qu'est-ce qui se passe avec ça, mais lui aussi, même un petit peu trop long à mon goût. Ouais, hein? Quand je le mets sur mon cou, il touche à terre de deux bords. Ben moi, ça, tu vois, pour moi, c'est juste positif. J'aime tellement ça, m'emballer la face dans un gros châle. Toi, tu veux juste le mettre puis pas l'enrouler. Mais là, celui-là, je pourrais pas. J'aurais pas le choix de l'enrouler au moins un tour parce qu'il touche à terre des deux côtés sinon. Ouais. Je l'aime, il est vraiment beau. Fait que ça, c'est un châle mystère que je faisais pour le Yarn Crawl qui a été comme cancel, mais à suivre. J'ai hâte de vous le montrer. Là. Je l'ai fini parce que ils m'ont dit de mettre le projet en attente, mais j'étais écœurée de l'avoir sur mes aiguilles. Fait que je l'ai fini pareil. Mais voilà. Fait que ça, c'est un autre info, mais que je ne peux pas vous montrer. Fait que je vais enchaîner avec. Ah non, je pensais que j'avais 3 vêtements, j'en ai 4. She's on Ça fire. OK, je vais continuer avec mon chandail jaune. Mais juste avant, je tiens à dire que je suis fière de moi parce que j'ai tenu ma résolution 2020 où est-ce que tous mes projets sont dorénavant dans mes projets Ravelry, ainsi que tout mon nouveau stage. Ah, nice! Bravo! Fait que là, t'es encore holding up. Yep. Tu hold up. Fait que vous allez pouvoir trouver mon beau châle sur Ravelry. Ah, ça, c'est une bonne testeuse, ça. Si fière. Je vous montre ma collabo pour Twist. Mais tu sais, on sait que Twist n'aura pas lieu. Mais il va comme avoir un événement en ligne. Donc, fait que ça, c'était mon... Vous l'avez peut-être vu sur Instagram. Je le mettrai pas, là. Je sais pas pourquoi, Cam. Je sais pas pourquoi. Fait que ça, c'est un chandail avec les épaules tombantes, un col roulé, puis mon petit feature, le fun. Là, je vais mettre un bras dedans. C'est ma petite ma petite tresse sur les épaules qui continue sur la manche. Très beau. Donc, ça fait vraiment... là, il n'est pas centré parce que je le porte pas pour de vrai, là, mais tu sais, ça fait vraiment cute quand tu le portes. La tresse qui tombe. Puis c'est un chandail qui... Fait que ça se commence par le haut, pas le col, juste le cou. Ça augmente sur les épaules, puis il y a aussi des short rows. Puis là, ensuite, tu sépares l'avant-l'arrière, puis ensuite, tu joues en rond en dessous des bras. Puis, il y a des short rows aussi dans le bas du dos pour faire un petit arrondi. Fait qu'on le voit, si je le tiens comme ça, on voit que le dos, il est un petit peu plus long que le devant. Donc, ça, c'est mon pleki qui va être... Qu'est-ce que t'arrêtes? Ben, c'est parce que je me demande combien de personnes vont te demander c'est d'où tu cherches, d'où tu as pris le nom. Puis, le pire, c'est que quand tu me l'as dit, j'ai fait Of course. Of course. Of course. Je vous laisse deviner. Puis, il est cute. Le nom vient de cette partie du design. Un autre indice, c'est qu'il est quand même pas pire cute, là. Non, mais puis un autre indice, c'est imaginez-le en bleu marine foncé. Là, je peux pas en dire plus. Le reste, je vous laisse deviner. Donc voilà, fait que ça va être dispo pour tous. Il est présentement en test. Mais il s'est tellement tricoté vite. Je pense que je l'ai fait en 6 jours, 7 jours. Je sais pas, tu l'as comme pondu. Je l'ai vraiment pondu. Ben, c'est parce que je l'avais faite une fois, je l'avais défaite pour modifier mes short rows. J'avais défait, tu sais, j'étais rendue à moitié, puis je l'avais tout rip, puis j'avais recommencé. Mais la deuxième fois, je l'ai commencé. Attends, laisse-moi aller voir sur mon Ravelry. C'est une machine, pareil. Started 13 avril, fini le 18. N'importe quoi. Une semaine. Le médium. Fait que, hein? Tu sais, veut dire. Un beau petit 6 jours bien investi. J'ai vu sur les internets la version de Claudia. Oui, il est beau!
Mais on dirait qu'elle a pris quelque chose genre coton ou j'ai pas regardé. Non, c'est de la Loft, pas de la Loft, mais de la Shelter de Brooklyn Tweed. Parce que la texture est différente et elle est vraiment intéressante. Ah ouais, c'est vraiment beau son choix de laine, là. Puis, donc voilà, je vous montre la petite tresse. C'est cute, hein? Boum, boum. Fait que voilà. Fait que ça, c'est mon Plecky à suivre, mais ça va être pour l'automne. Il sortira pas tout de suite, ça va être pour Twist. Fait qu'en août. Ensuite, je vais avec des chaussettes. Là, j'ai fait parler d'un châle pas montrable, chandail et chaussettes! Ah, elles sont tellement cute! Oui! Fait que ça, c'est les Ballerina Socks de Sari Norlund. Je les trouve vraiment cute. Ça, c'est juste des chaussettes qui se tricotent du haut vers le bas. Puis ils ont juste un petit rebord replié. Mais tu te rappelles quand tu te demandais, genre, ça tient-tu autant la cheville, un rebord replié versus des côtes? Ben, la fille est bright, hein? À l'intérieur du rebord replié, c'est des côtes. No fucking way! Fait que c'est des côtes. Ensuite, tu fais comme un petit rang de pearl, tu replies. Ça! Elle est bright, hein? C'est bright! Parce que je vais vous montrer après mon prochain info. Puis j'ai droppé mes affaires là. Mais c'est Ah, t'es dans le chat, ça? Ouais, j'aurais dû faire les côtes en dedans. J'ai pas pensé à ça. Ils tiennent-tu pas sur ta cheville, même si c'est plié? OK. Je les ai finis puis c'est mis à faire chaud à ce fuck. Mais c'est tellement cute! Fait que ça, là, si vous reconnaissez l'agencement de couleurs, c'est Fur mon diaphanous raglan. True! Qui était pas portable parce que c'était trop laid. Fait que tu l'as Fait que c'est la couleur... Hein? Tu l'as détricoté au complet? Non, je l'avais donné à Shani qui l'a donné à Espace Rico en démo. Non, mais c'est parce que j'avais utilisé juste un écheveau sur les deux que j'avais de la couleur principale. Fait que là, ça, c'est mon deuxième écheveau. Donc ça, c'est la couleur, c'est de la pied bleu, donc du BFL de Shani, de Bleu Poussière. Puis la couleur, c'est branchiflore. Fait que c'est comme un petit vert cute avec des speckles marines puis roses. C'est vraiment, vraiment cute. Puis le petit mohair ici, je pense que ça a pris comme 3 grammes pour les deux chaussettes. Ou même moins. C'est juste cute, là! Fait que ça, c'est une petite dentelle. La sienne, sa dentelle est plus ouverte un peu. C'est parce que moi, je fais mes bas en 2 mm. Peut-être que pour faire la dentelle, j'aurais dû prendre plus gros parce qu'elle est courte. Tu sais, la sienne est vraiment plus longue. Non, mais ta version à toi, la sienne. Ah, tu l'aimes pas la sienne? Ah, je la trouve belle. La sienne, mais j'aime mieux la tienne. En tout cas, moi, j'aimais le fait que sa dentelle était plus longue, mais coudonc. C'est parce que j'ai fait, c'est ça. C'est parce que j'ai pris des 2 mm, j'aurais dû grossir, mais whatever. Fait que voilà. Fait que ça, c'est mes Ballerina Socks de Sari. Excusez pour tout le monde. Pour les quantités exactes, là, c'est dans mes projets aussi sur Ravelry. Puis la couleur, c'est fumé de ce petit mohair-là. C'est aussi du mohair de Shani. C'est beau. Fait que moi aussi, j'ai des chaussettes. Montre! J'ai fait mes petites chaussettes de la petite laine. Ah, elles sont belles! Fait que, au début, je m'étais dit, je vais essayer de faire un petit pattern dedans. Puis au final, je trouvais que le pattern gobait trop la beauté de la laine. Fait que j'ai fait, fuck it. Toquinette. Je vais avec ça. Tellement beau. Fait que c'est mes chaussettes en turbo rayantes de Christine. C'est quoi le nom de la couleur? C'est la petite laine. La petite laine, ok, bon. Les deux couleurs avaient le même nom, je pense. Fait que peut-être qu'il y avait genre... Non, l'autre, c'était pas route quelque chose? Ah oui! Route des... T'as raison. Route quelque chose, mais je sais pas quoi. Mais c'était pas route 232, c'était route de quelque chose, en tout cas. Je vois. Mais ça, oui, c'est la couleur petite laine. Fait que, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que... Mais je pense que je pense que je les avais commencé dans le dernier épisode, en fait. Ils ont dormi vraiment longtemps après, là, mais... Je pense que oui, parce qu'on avait parlé de la laine, puis là, on voulait savoir si c'était le même ou pas. À quel point ça paraît pas que la moitié de mes orteils, c'est l'autorayante, puis l'autre moitié, c'est le reste. Non, effectivement, ça paraît pas. Fait que, même chose ici. Ça, c'est l'autorayante, puis ça, c'est le Starflake. Wow! Fait que c'est vraiment exactement la même couleur, là. Fait que, c'est cool. Elle est bonne, ça veut dire, pour reproduire ces couleurs? vraiment, je te le dis, là, il n'y a aucune différence. Mais on n'en voit même pas sa caméra. D'habitude, quand on en voit une, c'est sur les caméras. Je te le dis, là, si c'était pas de regarder où mes fils sont rentrés, il n'y a aucune façon de savoir. C'est fou. Aucune.
Fait que Christine, thumbs up. Puis même ici aussi, c'est la même chose. Il y a la moitié des rangs ici qui est faite avec l'autorayante, l'autre moitié qui est pas ça. Wow! C'est fou! C'est des Vanilla Socks. La seule affaire, c'est que quand je me suis rendu compte d'une chose, mes pieds sont peut-être pas normaux. Ils sont en train de shaker ta caméra. Hop, c'est moi qui shake la table, excusez. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est pas ça que t'allais dire, mais... Je pense que mes pieds sont pas normaux, dans le sens que, tu sais, souvent, on dit, mettons, tu montes le nombre de mailles jusqu'à ce que ça couvre le petit orteil, puis blablabla. Puis, tu te rappelles, on l'avait fait ensemble. Tu me disais, il y a beaucoup de positive ease sur tes orteils. Bien, rendu, moi, ici, là, je suis rendue extra négative ease. Fait que ici, c'est lousse, mais ici, c'est tight, 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 tight. Fait que j'avais monté comme 58 mailles en 2 mm. Jusqu'ici, ça va, mais rendu ici, là, ça commence à être serré en tabarouette. Peut-être que toi, tu devrais faire ton gousset plus long. Peut-être, mais honnêtement, là, j'ai fait un talon en short rose avec un gousset. Puis c'est vraiment le meilleur des deux mondes, pour vrai. Ah Là, ouais, bon. puis c'est parce que mon talon, il est vraiment ressorti de mon pied, là, je te dirais. Fait que ça crée comme une pochette. Ouais. Là. Ça crée une pochette ultra parfait. Puis le patron, attends, j'ai pas pensé de mémoriser c'était quoi, là. Mais c'est Catherine qui me l'avait envoyé. Puis pour vrai, je pense que je vais coller ça sur toutes mes bas ever. Là. C'est vraiment parfait. Là. En tout cas, c'est un patron juste de talons. C'est comme un mix gousset short row, dans le fond. Ouais, puis vraiment. J'avais fait ça à un moment donné pour des bas à chouchou, parce que je voulais lui donner plus de place. Ah ben voilà. C'est le High Instep Short Roll Heel. Nice. C'est vraiment juste un patron de talons. Bref, fait que j'ai mis ça sur ma recette, puis c'était parfait, parfait, parfait. Puis j'ai fait des petites langues de chat. C'est très mignon. Parce que le picot, j'avais déjà essayé, puis je trouve que ça bave, là. Ça bavait trop, hein, ouais. Fait qu'avec la langue de chat, c'est parfait, parfait, parfait. Ouais, picot, faut que tu prennes des aiguilles genre 4 fois plus petites ou que tes espacent beaucoup. C'est ça. Fait que là, j'ai fait ça, c'était ultra facile. Ouais, c'est super cute. En bind de fend, j'ai juste pick-up en bas. Fait que même si j'ai pas de côte, ça l'a quand même rajouté une structure, là. Parce ouais, que ça l'a tighté, fait que c'est vraiment parfait. Puis je tiens à dire qu'ils tiennent sur mes beaux... ouais, c'est des beaux bloqueurs. Ils sont beaux, hein, mes bloqueurs? Très beau. J'ai été chanceuse de pouvoir les tester. Puis en plus, tu sais qu'est-ce que j'ai réalisé? À quel point c'est parfait? Il y a un chat. Oui. Puis ça sèche vite, même si c'est en bois, parce qu'il y a des gros trous. Je voulais faire la comparaison, là, tu sais, puis je ne l'ai pas fait finalement, mais oui, ils ont séché vraiment, vraiment très, très vite. Là. Ils sont super beaux. Puis en plus, pour les gens qui ont un plus petit instep, justement, là, pour les gens ici, pour qui c'est plus étroit, c'est intéressant parce que, mettons, si je prends mes bloqueurs en métal, l'instep est plus large. Oui, ça étire, ça stretch. C'est ça. Pour moi, c'est correct, mais pour quelqu'un qui aurait un pied plus étroit, ceux-là sont encore plus parfaits. Là. Fait que voilà. Mes petits bas à petite laine. Puis je t'avais dit que j'aurais voulu faire tirer le restant puis tout ça. Les amis, je suis vraiment désolée, mais ça se passera pas parce que Tania a des Christy de grands pieds. Parce qu'il me reste comme 30 grammes, là. C'est même pas 25 grammes. Fait que c'est juste... Nous, il faudrait pas que tu envoies une balle pleine de COVID. En plus. Puis, en plus, là, c'est pas comme s'ils étaient vraiment longues, là, ces chaussettes-là. Là. Non, c'est vrai. Hey, c'est fou, hein, que tu as utilisé. C'est dans mon pied, là. C'est fou. Genre, moi, je peux pas faire 2 paires de bas dans une balle. Fait que ça va aller dans les petits bas de bébé, je pense. En tout cas, ils sont très cute. Belle laine. Encore il m'en reste 3, mais j'ai juste 2 whips. Correct, moi aussi. OK. Fait que j'enchaîne sur mes derniers FO. Oui. Moi, il va m'en rester un FO après. Ça, j'ai tellement eu du fun. On dirait des bas achetés, genre. Ils ont même pas l'air tricotés. Je sais, j'ai vraiment tricoté serré, là. Comme... Je les ai fait sur des 2 mm, mais comme je faisais attention, là. C'est beau. Puis, je les trouve vraiment beaux. Je pense que j'ai eu du fun. Tu
sais, on s'attend, c'est des chaussettes vanille, fait qu'à un moment donné, tu te tannes. J'ai eu du fun jusqu'à genre l'orteil de la deuxième chaussette. Là, j'étais tannée. Tu sais, je me suis quand même rendue loin, là. Je trouve Comme... que c'est ça qui est le fun avec l'autorayante. C'est motivant les lignes, de voir les lignes qui apparaissent. Oui, puis elle est 12 couleurs. 12 stripes. J'ai le travail là-dedans. Ah ouais, c'est incroyable. Dans le fond, la première répétition, moi, je les ai fait à partir des chevilles. La couleur contrastante ici, c'est un restant de la Estelle. Mon Dieu, Tu sais, la Estelle qui est comme une espèce de fade, pas fade, là, que c'est comme marbré en fade. elle fit parfaitement avec ça. Ouais, puis ça, c'est la partie pas fadée, fait que c'était parfait. Fait que là, ça commence là, mais regardez la répétition comme elle est longue. La prochaine fois que tu pognes cette rose-là, c'est ici. Talon. C'est après le talon. Fait que c'est vraiment des longues répétitions, fait que c'est super le fun. Ça va être super motivant parce qu'effectivement, c'est toujours une nouvelle couleur, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis mon talon, j'ai fait des short rows, mais en pointerie. Cute! Je trouvais ça cute, ça faisait de la texture. Par contre, quand on fait ça, le point de riz, le row gauge est plus shrinké. Fait que ça te fait une pochette moins profonde. Fait qu'il faut y penser. Moi, j'ai pas un gros instep, fait que ça va, mais mettons toi, ça marcherait pas. Non, c'est ça. Je le vois qu'ils sont tête sur le dessus du pied parce que le talon, tu sais, on le voit que le talon il est petit, là, vu que c'est en point de riz, là, il est tout petit. Non, il n'y a aucune chance que ça fonctionnerait sur moi. Mais voilà, j'ai trouvé tellement beau. Fait que la laine, c'est de la laine qu'on avait pris à Rhinebeck. Oui. La Must Stash Yarn. La couleur, c'est Family Reunion. Puis, c'est tellement le fun, cette laine-là, parce que dans le fond, ça vient avec 2 demi-écheveaux. Fait que c'est déjà splitté pour faire 2 chaussettes pareilles. Mais moi, j'ai pris... dans le fond, il y a tellement de métrage, c'est 469 yards par double écheveau, dans le fond, là, pour les 2 chaussettes. Mais 469 yards, on s'entend... j'aurais eu des chaussettes jusqu'aux cuisses, là. Fait que ça me tentait pas. Fait que, non, mais j'ai gardé l'autre pour Chouchou. Fait que je vais y en faire pour Chouchou aussi, puis je vais juste changer la couleur contrastante. Ben, c'est sûr que lui... Ben, j'ai pris moins que la moitié. Fait que lui, il va en avoir un petit peu plus... Mais il a le pied plus large. Fait que vraiment, je vais peut-être avoir la même longueur. OK, ben c'est bon. On verra, là, mais... Ah, puis moi aussi, j'ai fait mes orteils en rayé, mais si lui, j'y mets la couleur contrastante sur les orteils, il va pas avoir une belle paire. Fait que voilà. Les belles petites chaussettes, c'est tellement le fun, là. J'adore cette laine, puis elle est super douce. Fait que c'est genre mérino nylon, là, ben Quand je l'ai faite, là, ces bas-là, j'ai réalisé que le rayé, c'est tellement motivant. Comme j'avais commencé, puis c'était un peu un projet de genre, des fois de temps en temps, là, je tricote dessus. Puis là, il y a une journée où j'ai fait, on a joué, en tout cas, on a joué au Yum toute la journée avec ma mère par FaceTime. Puis j'ai tricoté, genre, dans une journée, là, je me suis rendue, j'ai parti des orteils, je me suis rendue après le talon. J'ai fait ça en une journée. J'espère que tu as fait des yums en même temps. Capotais. Non, pas cette fois-là, mais ma mère, elle en a fait 4 dans le même game. C'est plate parce qu'elle peut même pas avoir ses points les 3 autres fois. Ben, en tout cas, on joue pas avec le même règlement, là, mais ouais. Ah ouais? Ah. OK. Ben, écoute, genre 4 yums dans une game. Moi, je pense qu'elle a triché. C'est tellement le fun, jouer au yum. Oui, mais puis ça se fait super bien par FaceTime. Pour vrai, on n'a pas arrêté de faire ça de tout le confinement. Ouais, c'est comme montre-moi bien ta caméra, là, pas de triche. Oui, ben on mettait le laptop pour que ça filme la table, dans le fond. Ah, c'est drôle. Fait que mon dernier info, je ne l'ai pas parce que c'est un petit cadeau de naissance. Le bébé a maintenant 2 mois. C'est que mon collègue de travail, il a eu une petite fille. Puis, je tricote toujours des affaires de bébé. Puis c'est souvent des petits chapeaux, mais là, j'avais comme pas de chapeau mojo. Fait que puis elle est née plus tôt. Fait qu'il est parti comme vraiment plus tôt que prévu. Fait que j'avais pas fait de tricot de naissance, bref. Puis la première fin de semaine qui a fait vraiment beau et chaud, j'étais comme, j'ai le goût de tricoter de quoi d'été, tu sais. Fait que j'avais des balles de coton dans mon stage. Fait que j'ai commencé une petite robe. Ah, elle est vraiment cute. De bébé Morgane. Ah. Fait que voilà, j'ai fait cette petite robe-là. J'ai fait la grandeur. Ben, tu l'as fait vite, elle aussi, hein? Oui, je l'ai fait vraiment vite. En fait, j'ai fait tout. Tu l'as fait en 2 jours? Ben, j'ai fait, mettons, ça.
ça en 2 jours, puis après, ça m'a pris une semaine de faire le reste. Ouais. J'ai fait d'autres choses, là. Mais, fait que... J'ai fait la partie le fun en 2 jours. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait la grandeur 6-12 mois, parce que j'ai appris que je faisais plus de newborn ou de 0-3 mois de bébé parce que ça fait genre 2 jours. Ça m'a pris... Tu sais, dans le fond, j'ai écourté parce que le patron, il est censé être plus long que ça, avec une autre dentelle dans le bas. Moi, je l'ai écourté parce que j'ai manqué de laine. Puis la laine, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais achetée. Puis la même couleur de la même compagnie, maintenant, elle est vraiment plus pâle. Ah! Fait que je l'ai achetée, puis on le voit peut-être pas, mais tu sais, la bordure en... Ah ben, on le voit, là, ouais. Et puis, Fait que, mais c'est la même couleur. Fait que c'était pas beau de faire la dentelle avec ça, là. ouais, ça faisait trop comme color block. Genre, fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai écourté un peu. De toute façon, ça va faire une petite robe genre au genou. Puis j'ai fait une bordure de genre 6 rangs en point mousse sur la robe. Puis j'ai fait la même chose sur les manches. Puis les bordures sont en contrastante. Ouais, c'est parfait. Ça fait cute. Ça fait juste un petit Exact. highlight. Puis la robe, c'est la Ania Dress. Puis cette designer-là, elle a tellement plein de belles robes pour enfants, là, c'est incroyable. C'est Suzy Sparkles. Ah, ben j'avais déjà fait un patron d'elle, justement. Pour vrai? Oui, pour mon amie, quand elle avait eu sa fille, j'avais justement fait une petite robe de Suzy Pour vrai, Sparkle. là, je me suis perdue dans ces designs-là. J'étais comme, je voulais toutes les faire. Fait que s'il vous plaît, faites des bébés, quelque chose. Vraiment, puis c'est super le fun à faire. Le patron, la façon qui est écrit, c'est comme moyen, là, mais je veux dire, pour quelqu'un qui Mais est... me semble que c'était quand même clair, c'était plus la mise en page que t'étais comme. Ouais, c'est ça. C'est que, tu sais, c'est comme autre page pour le nécessaire. Puis, Ouais. comme, t'avais genre, la dentelle du haut était séparée en deux charts. En tout cas, c'était weird. C'était effectivement un problème de mise en page parce qu'un coup que tu as compris le patron, ça se fait comme ça, là, c'est pas compliqué. Mais les charts étaient pas le fun. Mais ouais, j'avais fait ça aussi, Suzy Sparkle. J'avais justement ce nom-là en tête pendant que tu parlais de ta robe. J'étais comme, ah, c'est Suzy Sparkle, moi, ma robe, parce qu'elle ressemblait un peu à celle-là, mais c'était pas la même. Vraiment des belles choses. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour bébé Morgane. Puis j'ai hâte de voir une photo avec elle. Parce qu'elle est tellement cute, cet enfant-là. C'est incroyable. Genre, il arrête pas de m'envoyer des photos, là. Elle est tout le temps en train de sourire. Puis il est venu vendredi avec elle. Puis elle est comme tellement d'admiration devant son papa, là. Oh, c'est cute. C'est quel collègue? Il s'appelle Jonathan. C'est un de nos comptables ici. Puis Jonathan, il a beaucoup de style tout le temps. Il y a tout le temps des bas spéciaux. Fait qu'à chaque jour, quasiment, je m'en vais voir c'est quoi ces bas. C'est important. Cool. Fait que voilà. Fait que c'est ça pour mes FO. Moi, il m'en reste 2. Ben vas-y. J'ai, tantôt, avant de commencer le podcast, j'ai demandé à mon chum de jouer en chest à l'ordinateur parce que j'avais besoin de son vêtement. Ah, parce qu'il le portait! Oui, j'ai dénudé mon chum qui, en ce moment, joue à StarCraft en chest. Ah, il joue à StarCraft! Ouais, il a commencé. Faudrait qu'il le dise à Poulet. Poulet aimerait ça avoir un ami StarCraft, je suis sûre. Ouais, peut-être. Je vais dire. C'est mon design de camisole pour chouchou. J'ai hâte de la faire. Ma mère, elle allait se commander de la Lindy Chain. Elle m'avait écrit, ah, je vais commander ça pour faire tel patron, c'est correct. Puis là, oui, c'était un bon choix de laine pour le patron. Puis là, j'ai dit, attends, si tu commandes la Lindy Chain, je vais me plugger dans ta commande. Ben oui. Mais là, pendant que je parlais de ça, mon chef me dit, ouais, mais moi, je pourrais pas en avoir, mettons, une camisole en lin. Fait que là, j'étais comme, ça me tente pas tant. Comme sur Ravelry, j'avais checké, puis ça, je trouvais rien comme de son style. Fait que je l'ai designé. Puis finalement, comme j'avais vraiment envie d'y voler, là, elle est vraiment nice. Tu sais, c'est vraiment camisole basket parce que les emmanchures sont comme ici, là. Tu sais, sont super basses. Fait que quand il le porte, là, on voit son... tu sais, ses petites côtes ici, là, c'est cute. Ouais, il portait tantôt pendant qu'on marchait Jules, puis j'étais comme... Écoute, moi, j'ai déjà magasiné quel genre de bandeau ça me prendrait pour pouvoir mettre en dessous de la dentelle pour que ce soit cute du côté. Je suis prête à la faire. Ah, yay! Fait que c'est ça c'est la Timo Tank Top que j'ai écrit, qui est présentement en test et qui va sortir fin juin, début juillet.
Je vais m'en faire une deuxième. Ça va aller dans la section achat. Je vais vous parler de ça tantôt. Mais c'est ça parce que dans le fond, quand je l'ai fini, j'étais comme, je l'ai mis. Puis j'étais comme, ben voyons, c'est beau sur moi aussi. Fait que, coudonc, c'est unisexe, cette affaire-là. Fait que, tu sais, boobs ou pas boobs, ça faisait bien. Fait que, mais c'est sûr, par contre, que l'emmanchure est hyper basse, là. Fait que c'est pas comme, tu sais, c'est très show-off. En même temps, je peux imaginer que, mettons, moi, étant vraiment flat-chested, l'emmanchure, ça va prendre un peu d'espace dans l'emmanchure, fait que la manchure va peut-être remonter un mini peu. Ben oui et non, c'est quand même été calculé. Ton buste est déjà calculé dans le sens que tu as déjà plus de mailles, fait que ça va pas remonter tant que ça. Ouais. Ben, Parce qu'on a déjà rajouté des mailles. En tout cas. J'ai déjà prévu mon en dessous. Mais comme c'est ça, l'emmanchure est hyper basse. Fait que c'est vraiment, tu sais, si vous voulez le porter puis vous voulez pas trop show-off, moi, c'est sûr que je porterai jamais ça avec rien en dessous, là. Non, non, tu sais, ça vient quasiment sur le bord ici. Tu sais, c'est très, très show-off. Mais c'est ça, j'ai hâte de la porter avec une petite bra cute qu'on voit un peu le bandeau qui dépasse, là. Fait que je vais m'en faire une moi aussi parce que quand je l'ai mis, j'étais comme, mais voyons, si je veux la mettre, là. Mais Cam, aussi, la couleur, elle te va tellement bien, puis tu portes jamais du rouge de même. J'aime tellement pas le rouge. Mais ça te va tellement bien. Ouais, mais ça me va bien, mais j'aime pas ça, le rouge. Mais je suis dans le même bague que toi, là, mais... C'est pas ma couleur. Mais c'est ça, fait que ça, on la commence par les épaules. Fait que on fait le dos en premier. Donc ça, c'est le dos. Fait qu'on commence aux épaules, on fait le dos jusqu'au bas des emmanchures. Puis ensuite, on vient relever les mailles pour faire les bretelles de l'avant. Puis on descend le col en avant. Puis là, ensuite, on joint les deux morceaux ici. Où est-ce qu'il y a le col? Dans le fond, on a joint les deux morceaux. Puis là, ensuite, on continue jusqu'au bas des emmanchures. C'est quand même long, le tricot à plat, il est long parce que vu que les emmanchures sont tellement basses, il faut vraiment que tu te rendes loin avant de joindre en rond. Puis là, ensuite, tu joins en rond, puis là, tu veux te tirer une balle. Parce que c'est 13, je pense que c'est 13 pouces en rond, mais la gauge, c'est 24 par 40. Fait que, tu sais, c'est long, 40 rangs pour faire 4 pouces, là. C'est ça, c'est long. Mais, fait que t'es quand même longue, je pense. Hein? Sur une coupe de centaines de mailles. Ah ouais, c'est ça, c'est quand même très long. Puis je l'ai faite, je pense, un petit peu moins que 2 semaines, 10 jours, mais j'ai fait quasiment juste ça, puis ça m'a pris 10 jours. Fait que, je vais te le dire. Le fait attendre. 26 avril, 4 mai. OK, bon, 8 jours, mais j'ai fait que ça. Fait que, puis d'ailleurs, tu sais, quand je disais... Quand Camille a dit qu'elle a fait que ça, c'est genre 16 heures par jour non-stop. Ouais, peut-être pas 16 heures, mais mettons en moyenne 8 heures par jour, 8 x 8, 64. Ouais, ça aurait de l'allure. 64. Non, c'était moins que 64 heures. Peut-être 50 heures, mettons. Mais d'ailleurs, justement, tu sais, quand je te disais que je faisais des calculs maintenant du nombre de mailles dans les projets, ben, ce tank top de la taille large a plus de mailles que ce chandail à manches longues et à col roulé de la même taille. Il y a genre 10 000 mailles de plus là-dedans. Mais c'était médium, t'as dit tantôt, ton prix. 5 000 mailles. Non, je sais, mais je compare large à large. Okay. Dans mon Excel, j'ai le nombre de mailles larges puis le nombre de mailles. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je le mette dans le patron. Parce que moi, je calcule le nombre de mailles. Fait que peut-être qu'à la fin, je pourrais rajouter un comme « Félicitations, vous avez tricoté 42 000 mailles. » Moi, j'aimerais ça. En tout cas, je trouve ça... Parce que moi, je le calcule déjà pour mes métrages. Fait que je me dis peut-être que ça pourrait être une bonne idée. Je trouve que ça fait impressionnant encore plus qu'en termes d'heures. Ça fait un petit fun fact. Mais ouais, si ça vous intéresse, dites-le moi, puis je le rajouterai dans les patrons futurs. Là. Ben, pour les 3, dans le fond, c'est les 3 pour lesquels je l'ai fait. Là. Donc voilà, fait que ça, c'est la Timo. Puis je vais m'en faire une pour moi, parce que là, je porte tout le temps elle, puis là, je me sens mal d'y piquer. Surtout que, anyway, c'est rouge, mais des fois, je me dis, j'ai quand même envie de la mettre. Dernier info. On va finir par... Pour vrai, Tania, on est parti pour battre les Gross Girls. Comme... Genre, c'est incroyable. Peut-être qu'on pourrait... Je regarde ma laine à côté, puis je suis comme, non, on n'a pas fini, là. On n'a vraiment pas fini cet épisode-là. En même temps, on n'a pas fait pendant 2 mois. Fait que ce soit 2 fois plus long, puis le monde l'écoutera en 2 shots. Parfait. Ouais, c'est ça. S'ils trouvent ça trop long, ben mon Dieu, changer de poste! Tu sais, à un moment donné, là, on n'est pas là pour se justifier, puis... Non, c'est vrai. Puis nous, j'ai commandé de la bouffe, fait que, hein? Ouais. Puis de toute façon, si j'ai appris quelque chose humblement, c'est que le monde nous aime. Fait que... Dernier info.
c'est mon petit top que j'ai fini avant-hier, je pense. J'ai quand même l'impression que tu l'as gonné pareil. Ah non, vraiment pas, là. Ben oui, je l'ai gonné quand je l'ai fait, mais je l'ai pas... Mettons, quand on est parti pour les travaux, j'avais pas fait les manches, mais j'étais rendue comme peut-être ici sur le corps. Fait que j'avais fait plus que la moitié. Mais il y a aussi que, tu sais, des fois, moi, je me dis, voyons, vous tricotez donc bien vite, mais tu fais médium, moi, je fais X large, là. Ouais, il y a ça aussi, là. Puis le fait que j'ai juste vraiment plus de temps que toi, là, en général. Je veux dire, sauf quand je fais un deck, en général, j'ai vraiment plus de temps que toi. Mais c'est ça, fait que là, c'est un petit top. Je pense qu'overall, j'ai dû le faire en 2 semaines, mais comme il y a une semaine que j'ai quasiment pas touché, ben oui, j'ai touché, c'est pas vrai, là. Mais bref, Mais pas beaucoup, c'est ça que je veux dire. il est vraiment... Mai 14, mai 25. Fait que 11, 12 jours. Fait que quasiment 2 semaines. C'est ça, fait qu'il commence vraiment direct à l'encolure avec la couleur contrastante. Vous voyez, ça fait comme un petit cordon. Puis c'est un point que c'est comme, dans le fond, c'est du color work, OK? C'est juste comme faire du jacquard, mais dans le jacquard, on incorpore des petites mailles en espèce de nœuds. Je sais pas si on les voit bien. Ça fait vraiment comme des petites fleurs. Moi, ça me faisait penser à des fleurs séchées sur un papier parchemin. Pas un papier parchemin, mais un parchemin. Parce qu'un papier parchemin, c'est pas pour la cuisine. En tout cas, bref. C'est quand même Fait oddly precise. Ouais, je sais. Mais c'était quand je le swatchais que je me disais ça. Fait que je l'ai appelé mon t-shirt parchemin. Attends, donne-moi 2 secondes, mais tu peux continuer à parler. Je vais juste aller avertir que moi, je suis encore là parce que je viens de voir que le monde il ferme. Oui, vas-y, vite, vite, vite. Faut pas qu'il t'enferme. OK. Mais c'est ça, fait que je vais continuer à vous expliquer ça. Fait que dans le fond, c'est un yoke qui se commence par le haut, qu'on descend en bas. Fait que c'est des augmentations en circulaire. Puis, il y a aussi la même petite bordure cute pour les manches. Il n'y a pas d'augmentation sur les manches. Fait que c'est vraiment juste des manches droites. Le corps est droit également. C'est pas un chandail long, là. Il est comme... il est pas crop, mais il est presque crop. Il est un petit peu crop. Semi-crop, je dirais. Puis, il y a aussi une petite bordure en couleur contrastante en bas. Donc voilà, fait que c'est pas mal ça pour mon chandail. Dans le fond, là, aujourd'hui, j'ai fait mon test call pour trouver des testeuses. Il me reste seulement, je sais pas c'est quand qu'on va le publier, mais à ce stade-ci, il me reste des places seulement en X small, 3X large, puis 4X large. Donc, pour l'instant, j'ai quand même une testeuse X small, mais j'en ai aucune pour 3X et 4X. Fait que si ça vous intéresse, écrivez-le en commentaire, s'il vous plaît, parce que je vais vous sauter dessus. J'ai bien fait de partir, ils s'en allaient mettre le système d'alarme. Shit. OK, 2 secondes. Une chance que tu es alerte. Non, mais c'est facile d'être alerte parce que, check bien, tu vois-tu, la grosse vitre, là? Ben, quand il y a du monde, c'est une lumière, là. Puis là, ils ont fermé la lumière. Fait que là, t'étais comme, ouais, ils vont partir sans moi. Ouais, donc... ouais, je t'ai juste rendue à parler des laines. Parfait. Couleur principale, c'est de la Manos de l'Uruguay Milo, qui est un mélange mérino-lin. Mais on s'entend, mérino-lin, c'est pas un t-shirt d'été vraiment, là. Ouais. Je le porterais à 21, 22, mais pas plus. C'est pas comme du lin, c'est pas comme la camisole à mon chum que c'est lin coton, mettons. Moi, je suis 100% d'âme avec du lin d'hiver. Ouais, c'est ça. Ben ça, c'est plus comme automne-printemps, je dirais, là. Ouais. Pour cette laine-là. Sinon, la couleur contrastante, c'est un mélange de Akara Yarns Fingering et la couleur, c'était UBE, et un mohair de violat qui était Frozen Earth. Puis je les ai mis ensemble parce que le hub, il y avait des places qui étaient trop pâles, fait qu'on perdait les fleurs. Fait que quand je mettais le mohair avec, ça faisait qu'on perdait jamais les fleurs, même quand c'était dans un bout qui était super pâle. Ouais. Mais je trouve ça le fun parce que ça fait que les fleurs ont comme toute une couleur différente vu que c'est une laine speckle. C'est vraiment le fun. Je l'aime beaucoup, fait que ça, c'est mon parchemin qui, le test va commencer en fin de semaine. Fait que... on sait de quoi tu parles. Hein? J'étais un peu déçue du nom. Il n'est pas obscur. Ah,
Ouais, je sais, d'habitude, j'ai des noms plus obscurs, mais en tout cas, ça m'a stické dans la tête, fait que je me suis dit, je vais le garder. Le suture non plus, c'est pas obscur. Ouais, mais c'est un petit peu plus que parchemin. Mais en tout cas, je vais vous en faire d'autres avec des noms obscurs, il n'y a pas de problème. Voilà pour mes FO. On est rendu dans les... Oui! Parce que mon Milo aussi, c'était de la laine de ma fête, de pompon laine café. Moi, j'ai pas eu de laine à ma fête. Je m'en suis achetée. Ben, je m'en suis acheté, là, mais comme c'est Chouchou qui paye. Non, nous, on a décidé Qui me rembourse. on a décidé qu'on se faisait plus de cadeaux parce que mon chum, quand il veut quelque chose, il l'achète. Fait qu'à chaque fois que je faisais des cadeaux, c'est des affaires qu'il n'utilisait pas, qu'il portait pas. Ouais, ça fait penser à mon père, ça. Les seuls cadeaux que j'ai fait, c'est des activités à faire ensemble. Mm. Ça, c'est les seuls. Bonne idée. On s'est entendu que c'était les cadeaux qu'on se faisait, c'était des activités qu'on fait ensemble. Parles-tu de nos whips? Moi, j'en ai 2. Moi, j'en ai 2 aussi. Vas-y. Ben, je vais commencer avec le plus facile et ça va prendre 3 secondes d'écart, check bien ça. Fait qu'à un moment donné, pendant le confinement, il y a Rose Hill Yarn qui a fait un shop update. Ah, c'est beau. Mon Dieu, je Je suis émue. pense que j'ai une obsession sur cette personne. Genre, ce qu'elle fait est incroyable. Puis, j'ai jamais voulu m'inscrire à, mettons, un sock club ou whatever, mais je considère fortement m'inscrire au sien parce que à chaque Toi, c'est vrai que c'est tout le temps vraiment toi. c'est incroyable. C'est comme si tu lisais dans tes pensées. Alors, je sais pas, cette fille-là, puis moi, on est connectés, là, ça n'a aucun sens. Fait que dans son dernier shop update, j'ai pris celle de avril. Là, Ah ouais, vraiment nice. là, mais c'était quail eggs, comme des œufs de caille. Donc, voilà, ça vient avec celui-là, plus un mini de genre 25 grammes pour faire le contrastant. Fait que j'ai starté des petites chaussettes. Puis, Ah, c'est beau le contrastant! c'est incroyable. Écoute, Wow! C'est donc bien beau! j'avais commencé un petit pattern que j'avais acheté de Hey Sisters, là, Tabby. Oh, Jules! Puis finalement, n'importe quel pattern que j'essayais de mettre là-dedans, je trouvais que ça l'enlevait à la laine. Fait qu'encore des Vanilla Socks. Mais c'est tellement beau! Bleu, genre, je capote. C'est vraiment beau. Fait J'aime que, vraiment le contrastant. Je trouve que c'est comme le fit parfait. ouais. Le contrastant qui contraste pas, là, tu sais, c'est bien moi, ça. Comme ça ici, là. Puis, tu sais, on s'entend dessus, c'est un petit verre Tania, là. Ben, 100%. Là. Il n'y a rien à dire. Fait que c'est des petites chaussettes que j'ai parties là, pour justement quand je fais des zooms ou des knit nights avec du monde puis que je jase. Là. Fait que c'est pour ça que c'est pas très avancé, mais c'est juste, c'est comme un side project tranquille. Mon petit chien, il est fou. Fait que voilà. Fait que, ouais, c'est ça. Rose Hill Yarns. Puis elle a fait un autre shop update avec les restants de son sock club de mai, puis je l'ai manqué, puis je suis vraiment pas contente. Mais t'avais pas une autre couleur aussi que tu y avais acheté? Ben oui, mais je l'ai pas encore. Ah oui, c'est Je l'ai vrai. pas encore en whip. Fait que, Ah oui, t'as raison, excuse-moi. Je mélange les whips et les achats. ouais. Tout, Fait que, tout est tout mêlé. ça, c'est Mais un... je suis contente qu'une chaussette en petit verre tanium aussi. Ah oui? J'ai fait, j'ai commencé très récemment et très en retard le test knit de Sarah Blo, qui est les Jaren Socks. Ils sont super cute. Dans le fond, ça, c'est le motif de torsade qu'elle avait sur ses chaussettes de Noël. Tu sais qu'il y avait les petits chevreuils cute dessus. Puis moi, j'avais dit, j'ai dit, hey, si tu le fais juste torsade côte, je vais te le tester. Puis j'avais dit ça il y a un bout. Puis là, elle m'a dit, ah, ça tente-tu encore? Puis je suis comme sure. Fait que voilà. Mais là, ça tombait pendant que je faisais mon deck, tout ça. Puis là, j'avais un peu moins de temps. Là, fait que, en tout cas, C'est incroyablement impressionnante. ah ouais, puis c'est tellement beau. Check ça. Fait que c'est juste des côtes 2-2 avec. Ben non, excuse, des côtes 2-1 avec des torsades 1-1, là, tu sais, bien cute. Dans le fond, c'est ça, là, mon coffre est un petit peu long. Fait que là, je le fais replier. Là, je trouve que ça va être cute, un petit coffre replié comme ça. C'est vraiment beau, replié. Puis, ouais, c'est ça, je trouve ça super cute. Puis voilà, fait que ça, c'est Dans le fond, il faut finir une chaussette pour le 31. Je pense que je vais être capable de finir une chaussette pour le 31. Il faut juste savoir que je tricote un peu dessus puis j'arrête. Tu sais, quand même aujourd'hui, veux-tu savoir c'est quoi ma quantité de tricot aujourd'hui? Ça.
Dans toute la journée? Dans toute ma journée, comme que je fais rien à la maison, c'est ça que j'ai fait. Tu as fait d'autres choses certaines? J'ai écrit mon parchemin au complet en anglais. C'est Comme j'ai fait ça là, du matin au soir. Puis j'ai commencé tôt, à 6h30 dans mon lit avec mon laptop. Puis j'ai fini à 5h de l'écrire en anglais. Puis là, demain, je vais juste traduire puis je vais l'envoyer. je sais pas, ma concentration ces temps-ci est tellement nulle à chier que, genre, je vais vous montrer mon prochain whip qui est... Je sais, j'ai jamais fini d'écrire mon autre Attends, chose. je peux juste dire c'est quoi la laine? Oui, excuse. La laine, c'est Shani qui me l'avait donnée il y a longtemps. Tu te rappelles, elle avait un écheveau tout mêlé. Elle était comme, elle dit, tu veux-tu le démêler? Je te le donne. J'étais comme, oui, parce que je tripe sur la couleur. Fait que voilà. Fait que c'est une autre chaussette en pied bleu. C'est tout ce que je vais dire. Le nom de la couleur, je pense pas qu'il y en a une, parce que c'était comme un one of a kind, mais en tout cas, c'est vraiment beau. Fait que c'est du bleu poussière, pied bleu. Vas-y, continue. Je m'excuse, hein, je t'ai coupé. Genre, ça commence à paraître que j'ai vu 2 bières. C'est chill. Non, ça, j'allais dire, c'est que même, j'allais dire, j'ai jamais fini d'écrire mon Cusco. Ça va s'en venir un jour, désespérez pas, one day. C'est un peu comme tu disais l'autre fois que ça t'emballait pas, genre, tantôt, c'est un peu ça. Il a pas trop donné ce que je voulais. Fait que, bref. Mais je m'étais inscrite aussi à Twist X, qui est le projet de Twist, puis j'ai été sélectionnée avec mon idée. Fait que j'ai eu ma laine un peu tard, fait que j'ai commencé, mais même dans mon propre patron, je fais des erreurs. C'est ça qui est un peu niaiseux. C'est ça mon point. Fait que c'est ça De voir, t'es rendu où? mon autre whip. Ah, t'es rendu quand même loin, là? Ouais. Shit! Je ne sais pas encore comment il va s'appeler. Il y a des très grandes chances qu'il s'appelle le Chloral Shawl. Chloral en français. Moi aussi, j'ai des références obscures. Ouais, c'est obscur, mais hein? Ben, je vais vous l'expliquer parce que ça explique un peu pourquoi j'ai choisi ces designs-là, ces motifs-là dedans. Fait que dans le fond, mon idée que j'ai soumise à Twist X, c'était de faire un châle qui mixe crochet et tricot. Donc, dedans, il va y avoir les deux. Il va y avoir du crochet et du tricot. Là, j'ai pas encore commencé la partie crochet, mais ça va arriver dans ma puis, j'ai décidé de mixer 2 passions. Où est-ce que ma série de livres préférés ever de toute la vie, c'est Bobby Pendragon en français, Pendragon en anglais, par DJ McHale. Puis, bref, c'est science-fiction tween, là, c'est pour les jeunes adultes. Puis, il y a plusieurs mondes. En gros, là, il y a 10 comme mondes, planètes différentes. Puis, chacune de ces mondes-là ont comme un thème particulier ou quoi que ce soit. Donc, j'ai commencé par mon préféré, qui est Chloral. Donc, c'est pour ça que Chloral, c'est le nom du monde. Puis, c'est un monde aquatique. Donc, voilà. Fait que j'ai commencé. Ici, c'est du stockinette, juste là. Puis là, ici, j'ai fait un Garter Ridge parce que ça me rappelait les vagues. Oh. Et après, j'ai continué l'eau. Puis là, ici, c'est comme un peu des blocs avec des slip stitch. J'ai fait 3 comme ça parce que quand il arrive sur Chloral, il rentre par une caverne faite avec plein de blocs qui crée une caverne sous-marine. Puis j'ai reparti avec les vagues. Et puis dans cette caverne-là, il y a des fleurs et des fruits vraiment spéciaux. Donc j'ai continué avec un pattern de fleurs. Attends, je vais essayer de te le montrer. Là. Je ne suis pas rendue loin. Mais c'est cute. En tout cas, en gros, c'est des fleurs là, avec des... tu fais comme un peu comme des... Genre, tu yarn over knit dans la même maille. Puis sur l'envers, j'ai fait des pearls, fait que ça fait comme des petits points de fleurs. Fait que c'est là que je suis rendue dans l'histoire. C'est très cool! Puis après, ça va continuer là, avec du bleu, puis des coquillages, puis ça va continuer comme ça. Donc, c'est un châle qui raconte l'histoire d'un de mes livres préférés ever. C'est un châle à 3 écheveaux? Ben, tu vois, j'ai 4 écheveaux parce que j'ai 2 couleurs contrastantes. Je ne sais pas encore jusqu'où je vais me rendre dans tous les écheveaux, mais j'aimerais ça qu'au total, ce soit à peu près 3 écheveaux complets, ouais. C'est comme pour qu'il soit quand même enveloppant puis quand même grand.
Puis on était matchés avec des teinturiers. C'est sûr que là, vous ne serez pas étonnés que j'étais avec Dyed by Dells. En fait, je suis avec les garçons. Donc, c'est Maxime et Vincent. Donc, la laine, elle est teinte par Vincent. Puis, il va y avoir des petits goodies là, faits avec Maxime. Tu viens de me faire cacher que j'ai rien dit de la laine de mon chandail jaune. Right. Ben, Veux-tu écoute, je vais finir plugger ça. ça vite vite? Ben, veux-tu que je finisse ça? Fini. Oui, vas-y, fini. Couleur, en fait, c'est sur sa base yak. Donc, c'est pour ça que les couleurs un peu sales. Là. Fait que pour l'instant, celle-là, c'est la Jodie's Cake. Elle existait déjà, puis c'est celle que j'ai prise, la rose. C'est beau, un rose sale. Les noms changent parce que c'est des custom-made colors, là, mais pour l'instant, ça, c'est Tanya's Sea, comme la mère de Tanya. Et puis, Tanya's Sand, comme le sable de Tanya. Mais les noms risquent de changer là, parce que c'est des couleurs que j'ai demandées spécifiquement à Vincent. Puis c'est ça. Au bout de la ligne, j'aimerais ça que ça fasse effectivement un genre de 3 écheveaux là, pour que ce soit contrastant. Puis tu sais, c'est vraiment beau. Il y a quand même des beaux motifs le fun dedans, puis ça change un peu le rythme, mais il n'y a rien de compliqué. Mon but, c'est que ça soit facile pour quelqu'un qui part du crochet vers le tricot ou quelqu'un vers le tricot, du tricot vers le crochet. Mon but, c'est que ce soit facile dans les deux sens parce que je trouvais qu'il y avait comme un gap entre la communauté crochet-tricot, puis ça me gosse. Moi, j'aime faire les deux, puis j'aime pas ça voir des affaires de genre « cette personne traître ». Moi, ça me tue. Ah ouais. Moi aussi. Il n'est pas supposé avoir un rift comme ça entre les deux. C'est du crafting dans les deux sens. On aime la laine, tout le monde. Puis, c'est pas un concours non plus. C'est pas un concours, c'est pas le tricot, c'est pas plus beau que le crochet, c'est pas plus beau que le tricot. Je trouve qu'il y a des belles choses dans les deux. Puis mon but, c'était de ramener ensemble ça parce que j'ai l'impression dans la communauté, il y a un gap, puis ça me gosse. Fait que c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis pas d'accord que ça devrait être séparé le tricot du crochet tant que ça. C'est intéressant les deux, c'est différent. C'est cool. C'est intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir la partie crochet. Je suis encore en train de réfléchir un peu comment faire pour pas que ça rétrécisse ou que ça jamme, là, parce que c'est quand même différent, puis c'est quand même un tricot un peu différent, là, puis l'épaisseur aussi, elle va être... Ça joue un peu. Je vais faire un petit swatch on the side pour voir la jonction de un et l'autre. J'en ai fait un swatch avant de proposer l'idée. Puis ça se fait super bien. Il faut juste, c'est pas nécessairement la même grandeur de crochet que d'aiguille par contre. Oui, c'est ça. OK. Hélène. C'est ma collaboration Twistix, comme j'ai dit. Mais ma collaboration, elle est avec la maison tricotée. Et la laine, c'est de la Knitting for Olive. Puis la couleur, c'est Dark Ochre. Tout ce que je voulais dire. La laine est insane. Ah oui. C'est tellement doux. Ça s'appelle la Double Soft Merino. C'est genre... C'est fucking doux. Voilà. Je voulais juste le plugger. Mais tu sais, j'avais fait ta Clovis avec la... Parce que je suis en train de regarder, ça fait combien de temps qu'on enregistre? J'avais fait la Clovis avec la Knitting for Olive. Puis pour vrai... Cette laine-là, côté qualité-prix, c'est incroyable. Tu l'avais faite avec celle-là, la Worsted? Non, moi, j'avais fait la laine à chenille avec le mohair de Knitting for Olive. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait les mitaines de Harry Potter avec la Knitting for Olive. Fait que, tu sais, j'ai essayé comme 2 bases différentes, puis les 2 fois... on n'est jamais déçu avec la Knitting for Olive. Non, vraiment pas. C'est vraiment là comme... J'en reviens pas. Puis c'est comme une laine qui est une chaînette, en fait. Ouais. C'est comme un brin... Mais ça paraît pas parce que c'est tellement fuzzy, là, mais... j'ai vraiment aimé ça, la tricoter. Vraiment des beaux produits qui ont. Fait que moi, j'ai fini du côté whip. Oui, il me reste un haut. Ah oui, c'est vrai! C'est un haut, mais c'est ni une mitaine, ni une chaussette. On va tellement avoir un épisode de genre 2h30. Mais c'est correct, j'ai déjà parlé des laines, je vais pas m'éterniser. J'ai un haut parce que c'est un demi-pavane. Je continue à nous, ça me dérange pas qu'il soit long l'épisode, mais je suis juste, on bat un record. C'est ça, c'est un demi-pavane. C'est beau. Je l'avais commencé la dernière fois, je vous l'avais montré. Un châle extrêmement complexe. C'est de la brioche, les plumes de pan.
Puis entre, c'est du point mousse, mais en va-et-vient, là, tu sais, comme à 2 couleurs. C'est beau. C'est un châle que je suis seulement en regardant les charts. Puis il y avait des erreurs aussi. Puis là, j'avais écrit à la designer parce qu'à un moment donné, il a fallu que je recule parce que quand elle commence à faire la dernière chart, qui est celle de... Dans le fond, je sais pas si vous voyez, mais tu sais, ici, il y a comme les espèces de feuilles à 4 pattes. Puis à un moment donné, ça, tu fais plus ça, puis tu fais des plumes de pan. Puis en tout cas, la transition d'une à l'autre marchait pas pantoute. Puis elle t'avait fait faire 8,30 trop. Fait que quand t'arrivais à la prochaine chart, mais juste en lisant la chart, j'étais comme, ben non, ça se peut pas que ce soit ça. Je regardais la chart, puis je regardais mon tricot, puis j'étais comme, c'est impossible que ça s'emboîte comme du monde. Fait que là, j'avais rechecké sa chart, puis j'avais compté le nombre de rangs qu'il fallait que je recule pour que ça s'emboîte bien. Fait que bref, fallait que j'en enlève 8. Mais enlever 8 rangs de mohair, c'est 16 passages de mohair En brioche. en brioche. Tu sais, je comprends que tu peux enlever tes 2 passages en même temps. Tu as besoin de passer 2 fois pour les enlever, mais c'est du mohair. Je pense qu'un rang, c'était genre une demi-heure à cause qu'il fallait tout que je défasse mon putain de mohair. C'est là que normalement, vraiment de la merde. enlever les équipes, puis rip! Puis après, j'ai vu, il y a juste un autre projet sur Ravelry avec une photo. Non, mais je pouvais même pas avec les ripper. Il n'y a rien qui restait, c'était fou. Il y avait un seul autre projet sur Ravelry, puis la personne, elle avait fait tel qu'indiqué dans le patron, puis on voyait qu'il y avait comme un gros gap sur sa transition. Genre, c'était vraiment comme, voyons, c'est pas ça le patron! Mais elle avait fait comme ce qui était indiqué, puis là, j'étais comme, oups, elle s'en est pas rendue compte. Quand quelqu'un s'aventure pour faire un projet aussi complexe que ça, j'étais étonnée que cette personne-là, qui est quand même une tricoteuse avancée parce qu'elle fait ça, elle se rende pas compte que ça fait aucun sens. Fait que ça me fascinait de voir que tu peux être vraiment avancé, mais pas comprendre ce que tu fais. J'étais fascinée. Aucun sens, comme ça connectait pas. Genre, c'était des cartes. Non, tu vois, c'est comme si, honnêtement, c'est comme si les 2 charts étaient juste pas à la bonne place. T'avais comme, je sais pas comment, faut aller voir les projets Pavone sur Ravelry. Il y en a un qui est aux couleurs de feu, puis on voit qu'il y a une transition qui marche pas pantoute. En tout cas, bref. Couleur de feu. Non, ça marchait pas. C'est comme si c'était 2 charts complètement différentes qui continuent, mais qu'il n'y a rien. Tu sais, t'avais même pas, tu sais, la ligne, là, que ça prolonge de la feuille à ça, ben, t'as pas ça. Tu sais, c'est même pas, c'est juste comme si t'avais, genre, le début de ça, mais genre, ici, genre. En tout cas, c'est vraiment pas beau, là. On le voit, là, que ça marche pas pantoute. Fait que bref, j'avais écrit, puis là, elle m'avait répondu, oui, c'est beau, t'as raison, je vais faire une update. Fait que là, elle a fait la update. Bon, c'est sûr que j'étais frue d'avoir fait... Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je viens de voir. Tu viens de voir la transition? Ouais, c'était ça. C'est sûr que c'est pas ça, là, tu sais. Mais c'est ça que je te dis. Ça m'étonne qu'une tricoteuse aussi... la pointe de cette feuille-là, ici. Oui, exactement. C'est pour ça, c'est parce qu'elle te fait finir la chart avant d'embarquer sur l'autre, mais il faut pas que tu finisses ta chart. Il faut que tu emboîtes avant. Fait qu'il fallait reculer pour l'emboîter. Mais c'est ça, bref. J'ai écrit ça à la designer. Elle a dit, c'est beau, j'envoie une update. Fait que là, c'est fait. Fait que ça, c'est mon pavone. Fait que les moires, c'est de la Nebula de bleu poussière avec de la Drops Lace en dessous. Fait que j'ai fait la moitié. Il va me rester à pick-up toutes les mailles du centre, puis repartir pour faire la même chose de l'autre bord, minus les 8 rangs en trop. Mais là, si elle a fait l'update, techniquement, tu pourrais downloader l'update puis il l'aura plus. Non, mais oui, je le sais. Je veux dire, en fait, mon problème, c'est que ça me faisait chier d'avoir fait les rangs en plus. Tu sais, si j'avais lu la chart avant, j'aurais vu que ça faisait pas de sens, et j'aurais pas fait les derniers 8 rangs parce que j'aurais su comment les emboîter, mais ça te dit pas, ça dit finis la chart, puis ensuite voir la chart de border, t'arrives à la chart de border, t'es comme, mais non, ça marche pas, fallait que je fasse pas les derniers 8 rangs pour que ça marche. Mais là, t'es fait, là, ça te fait chier. En tout cas. En même temps, c'est tellement compliqué que je peux comprendre qu'elle a peut-être pas trouvé de testeur. Ouais, ben, tu sais, mais ces charts, ils étaient corrects, c'est vraiment juste le fait qu'elles disent pas, genre, la dernière repeat, finis-la pas au complet, finis-la 8 ans avant. Mais tu sais, elle n'avait pas écrit nulle part. Fait que... Bref. Mais là, c'est updaté, fait que si vous voulez le faire, tout est beau.
Voilà, Pavone de Paola. Mais ça m'impressionne comment son cerveau fonctionne. Elle a designé ça. Vous trouvez pas que c'est impressionnant? C'est fou, hein? Que moi, je suis vraiment impressionnée de son cerveau. Genre, j'y pardonne les 8 ans d'erreur. Ah ouais, moi, je pardonne tout, là, comme c'est juste trop beau, cette affaire-là. Ça n'a même pas de bon sens. Fait que j'ai de la Aurora Borealis, je pense, le nom de la couleur, pour le mohair gris-rose, puis l'autre, c'est de la eau profonde. Mais ça, j'en avais déjà parlé la dernière fois, puis là, il faut vraiment qu'on passe à la section stash. Mais j'aimerais ça qu'on réussisse à faire le stash en 40 minutes. Ah, ben oui, là. Ouais, mais yo, t'as pas vu, là? OK, on part! Parfait. Moi, j'ai vraiment pas un gros stage, là. Parce qu'on s'entend que mon stage d'avance était déjà beaucoup plus gros que, mettons, le tien. Moi, j'ai ça. Non. Moi, j'ai ça. Ah ben, quand même. Un à la fois. C'est même pas toutes des achats, en plus. OK. Je vais partir avec la suite de Rose Hill Yarn. Donc, j'avais commandé les bas, C'est beau. puis j'avais commandé ça aussi. Ah, c'est tellement beau! Puis, en fait, tout partait de... Elle a posté 7 écheveaux-là sur... attends, je vais me mettre ça en gallery view, justement. Même pas sur Facebook. Elle est comme vraiment pas tech-savvy, cette fille-là, par exemple. Faut vraiment... il faut faire ben des étapes pour accéder à son shop update. Là. Mais bref. OK. Tout partait de cette laine. Puis qu'elle a finalement reteint. Parce qu'apparemment, il y a ici un petit bout qui est brûlé, genre. Bref, à quel point on s'en fout. Ben oui, un petit bout, tu vas perdre un pouce sur ton mèche-fou, c'est pas bien grave. Ouais, il était 10 piastres. Elle l'a mis en rabais à 10 piastres parce qu'il y avait un petit bout de brûlé. Puis moi, c'était exactement celui-là que j'avais vu. Fait que Elle aurait pu couper un pouce, puis jamais, genre, on aurait su qu'il y avait un petit bout de brûlé. Puis sur sa photo, c'était celui-là qu'il y avait. Fait que moi, c'était celui-là que je voulais. Ouais. C'était 10 piastres. J'ai sauté dessus ma fille. Ah, il est vraiment beau. Voilà. C'est quoi le nom de la couleur? C'est Seafoam Sea Glass. C'est tellement beau. Regarde. Moi, en tout cas, j'achète. Si j'avais les moyens, j'achèterais 100% de son stock à cette fille-là. C'est incroyable. Puis, c'est ça. C'est vraiment très beau, effectivement. Rose Hill Yarn. J'ai vraiment un gros crush. Moi, je vais commencer par parler de saison de Bleu Poussière. Oh mon Dieu! C'était mon next Et là, step. vous avez vu que Shani, elle a sorti la saison, qui est un mélange alpaca, lin et... Ah, bon, mais vas-y. Veux-tu... Non, vas-y. OK. Alpaca, lin et soie. Ouais, soie de mûrier. Fait qu'elle m'en avait envoyé un premier potin pour que je l'essaye. Fait qu'il est potin. Puis je tripe dessus. Fait que comme une demeurée, j'en ai acheté 4 de plus. J'en ai acheté 2 de même. Ça, c'est la couleur. Et boy, ça blast, hein? Ça ressemble à ta couleur de tes petits bas là, que tu avais fait ton diaphanus, en fait. Non, il était vert. Ça, c'est vraiment mauve. Mes bas sont verts. Ah, true. C'est vrai. Mais oui, c'est le même genre de palette. OK, c'est impossible de le montrer comme du monde, à moins que je la mette dans l'ombre. Ah, checkez-moi ça. Ah oui, ça, c'est parfait. C'est genre mauve avec des speckles jaunes, puis mauve, puis rose. C'est insane. C'est la couleur Wildflower. Fait que ça, devinez qu'est-ce que je fais avec? Une autre de même. Mais hein. Fait que ça, je castonne ça genre dans comme 2-3 jours. Full out. Sinon, ben, j'ai la couleur carbone, qui est celle-là, qui est une espèce de brun-gris. Ouais, ça ressemble pas mal à la réalité. C'est beau. Carbone, puis ça, je vais probablement me faire un châle avec, mais avec un microcosme trop beau. Parce que j'ai été folle là aussi. Ah ouais. C'est, attendez, je sais.
Fait que ça, c'est le microcosme with a little help from my friends. Oh, j'aime tellement cette chanson. Fait que c'est un genre, j'ai vu ça, là. J'étais comme, need. Fait que ça, avec ça, je pense que ça va vraiment être beau. Fait que probablement un châle, peut-être un chandail, mais là, je fais pas mal de chandails ce temps-ci, j'ai envie de faire un châle. En tout cas, fait que bref, j'ai abusé le bleu poussière, ben comme toujours, parce qu'on s'entend que c'est ce que je fais le plus ever. Mais là, je suis genre, wow! Puis le pire, c'est que c'est même pas de la même commande. Genre, la carbone, puis le microcosme, c'est first. Non, first, c'était juste la natural. Ensuite, j'ai reçu la carbone, puis ça. Puis ensuite, j'ai même pas tricoté ma carbone encore, que j'ai commandé le Wildflower pour me faire une camisole. Fait Wow. que, hein? Puis moi, ben, c'était ma fête, fait que j'ai splurge Puis tu voulais faire quoi avec? la camisole. La camisole, mais oui, c'est ça. Puis on avait dit que tu voulais peut-être. T'en avais-tu besoin ou non? T'as même pas besoin d'un deuxième écheveau, hein? Non, ben, j'en ai deux. J'en ai deux. Non, je veux dire d'un troisième. Non, je pense que je devrais être correct. Je Non, vais c'est être ça. tête, là. Puis à la limite, tu fais un peu plus court, là, puis C'est that's it. ça. Mais j'avoue que la couleur est un peu plus beige que je pensais. Elle avait l'air un peu plus rose sur le site, mais je veux dire, je suis pas C'est de laquelle? blush. Blush. Ben, quand même rose. Je suis pas déçue pour 2 secondes, là. Je veux dire, n'importe vraiment... quoi que Shani fait, je le veux tout. Comme, I feel you. Genre, c'est l'histoire de ma vie, vouloir tout acheter, qu'est-ce que Shani fait. Shani est incroyable. Fait que, ouais, moi aussi, j'ai acheté 2, la couleur blush. Le Très beau. Quand j'ai fait mon shop update, j'étais comme, ouais, mon portefeuille, ça ne tente pas trop d'acheter comme ça. Puis j'avais dit, je vais attendre ma paye. Si à ma paye, c'est pas encore là, c'est la vie qui décide que j'ai le droit de les acheter. Tu sais, quand on se C'est encore là. on s'invente des histoires pour se déculpabiliser. Ouais, moi aussi, je fais souvent ça. Sinon, tu veux-tu continuer avec quelque chose d'autre ou? Je peux continuer. Ben écoute, ça, c'est un autre écheveau de la couleur bleue de mon châle avec Vincent et Max. Mais il m'avait aussi fait cette couleur-là au cas où que j'étais intéressée de faire ça. C'est la même couleur que la beige, mais au lieu d'être sur le yak, c'est sur le BFL Sock. Fait qu'il est un peu plus beige, tu sais, parce que le yak d'avance, il est comme un peu plus gris, fait que ça salit, là. Il est un peu plus beige, celui-là. Je ne l'utiliserai pas dans mon châle, mais ça va s'en aller dans un autre projet éventuellement, là. Je la trouve bien. Fait que c'est ça. Cool! Non, ben j'ai mon ami Fred qui m'a fait un cadeau de fête, la tricoteuse désordonnée, de la laine à bas, de genre, allô, c'est mes couleurs. Ben, c'est beau, ça. Fait que c'est juste de la laine, là, de la Jawool. Puis moi, j'aime pas le faire des bas en autorayante, fait que je vais castonner ça soon enough. Je trouve ça tellement mes couleurs. Puis là, en plus, dans le fond, ça, c'est une balle de son stage, puis elle était comme, je la tricoterais pas, puis elle dit, me semble, c'est Camille, fait qu'elle m'a donné ça. Elle m'en a donné un autre aussi que je trouve full belle. C'est une laine chamaille que j'ai jamais essayé. La base Kitty qui est Merino nylon 80-20. C'est comme un petit mauve gris avec des petites speckles comme doré un peu. Ben, comme doré, mettons, orangé. C'est vraiment que beau. Je trouve super cute. Fait que ça, je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je sens que ça va bien avec plein des affaires que je possède. Fait que ça, c'était mon cadeau de fête de Fred. Elle est trop fine. C'est cute. Sinon, il me reste une affaire, puis après, tu peux downer tout le restant de ton stash. Après, il me reste 3 quantités de chandail plus un écheveau unique. Maxime, il s'était commandé ça parce qu'il pensait que c'était plus vieux rose que ça, puis finalement, c'est vraiment trop bubblegum. Il savait pas quoi faire avec. Il a décidé de me le donner. Le Fishing Fiber? Oui. Ah, il est nice, celui-là. Fait que j'étais comme, ouais, je suis vraiment down de le prendre. Sure, why not? Ça va faire quoi? On va aller avec la House of à la mode qu'il m'avait justement donné là, pour quand j'avais fait les photos pour son de Snuggle Leisure. Ouais. Fait que je vais les mettre ensemble, puis ça va être un test pour un de ses prochains patrons. Ah, cool! Mais ouais, c'est full beau. Vraiment une belle. Ben, c'est quand même vieux rose, moi, je trouve. Oh, ben, c'est vieux rose, mais en vrai, il est quand même très, très bubblegum, là. OK. C'est un vieux rose, mais comme, il est très girly, là. Pas si sale que ça. Pas si sale, puis vraiment comme très petite fille de 5 ans, mettons. OK. Mais c'est beau, en tout cas.
c'est un peu moins enchanteur pour, mettons, un gars. Quoique, C'est bon, très... il y a un gars qui t'aime ça, c'est parfait. je trouve ça très cute, moi. Moi, j'adore ça. Sinon, Mon stage. j'ai... là, j'ai été folle. Là. Ça, c'était mon... en plus, j'ai mes livres. OK, les livres, j'en parlais une autre fois parce que là... Moi, j'ai un livre. J'ai 2 livres. Ben, j'ai... ouais, je sais, je vais en parler une autre fois. OK. Sinon, je me suis acheté une quantité chandail de ça. Yes! En bubblegum. Hein. Please! Ça, c'est un espèce de petit corail variegated un petit peu. Ah, c'est juste tellement beau. Humble Knits. Ces étiquettes sont adorables. Ils sont vraiment cute. Fait que ça, j'en ai pris 3. C'est du fingering. C'est du Dorset. C'est la base Trouvaille. Fait que Trouvaille, c'est genre tout le temps comme... Je pense qu'elle veut faire découvrir des choses aussi. Fait que ça, c'est une ferme en Ontario, je crois, qui s'appelle la Circle R Land. C'est du Dorset. Fait que 411 mètres là-dedans. Fait que ça, j'en ai 3. Fait que ça va être un chandail for sure. Je sais pas si ça va être un design ou pas, mais ça va être un chandail. C'est beau. Pour vrai, là, genre, je trouve ça tellement beau. Je l'avais vu, puis j'étais comme, oh my god, need this. Mais là, elle est tellement fine. À un moment donné, j'avais commenté sur une de ses photos que je truquais sur le petit verre, sa photo. Ben, elle me l'a mis dans mon paquet. Oh! Là, j'étais genre, oh my god, t'es cute. Genre, checker ça. Mais là, j'étais full contente parce que ça, c'est une autre base que je vais pouvoir essayer. Ça, c'est la Humble Twist. Ça, c'est 100% laine canadienne, 115 grammes, 430 yards. Fait que ça aussi, c'est comme un fingering, mais je pense que ça peut se tricoter avec une gauge de DK. Fait que c'est comme un petit verre. C'est vraiment plus néon en vrai. Tu sais, comme là, ça a l'air quasiment blanc. Là. C'est genre un néon doux. Je dirais ça comme ça. Ah, je sais pas. En tout cas, un genre de petit néon doux. Je tripe dessus, voilà. Fait que j'ai hâte de l'essayer. Je sais pas ce que je vais faire. Mais je trouvais qu'elle allait bien avec ma chamaille. En tout cas. Oh my god, je m'excuse. Oui, c'est vraiment beau. Vraiment beau. Là, il faut que j'enchaîne. Pour ma fête, ma mère, elle m'a dit achète de la laine, je te paye. Fait que j'ai dit je vais m'acheter de la alpacaline pour ma fête de Espace Tricot. Cette texture, j'ai jamais touché quoi que ce soit de même. On dirait du mohair, mais non, c'est de l'alpaca brossé et du lin. Mais c'est pas, on s'entend, c'est pas du lin d'été, là, c'est du lin d'hiver. Tu sais, je ne mettrais jamais ça de ma vie en été. C'est un gros fil. Je pense que c'est worsted à peu près. Fait que ça, c'est ma main color. J'en ai 5, je pense, ou 4 ou 5, je sais plus. Puis j'ai ça en couleur contrastante. Fait que ça va être un chandail en color work. Je voulais vraiment un color work flou. Tu sais, un color work en nuagé. Fait que là, ma mère, elle me dit, genre, dis-moi qu'est-ce que tu choisis pour ta fête. Fait que là, je dis, je prends ça. Ben là, elle s'est commandé la même affaire. Fait qu'elle a dit, OK, ben rajoute ça dans la commande. J'ai dit, OK. Puis elle, ma mère, elle va se faire un throwback de même. Oh my god, oui! Ça va être insane. Mais là, elle n'est pas rendue à ça. Là. Elle est dans ses petits tricots d'été, là, mais elle va se faire un throwback avec ça. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir. Mais oui, j'ai vu, il y avait seulement un projet sur Ravelry parce que c'est une nouvelle laine, hein, fait qu'il n'y avait pas encore beaucoup de projets. Il y avait juste un projet sur Ravelry qui avait du color work avec ça, puis je suis allée regarder pour voir s'il y en avait pour confirmer, puis c'est vraiment beau. C'est comme un color work fuzzy. Fait que voilà, fait que ça va être un chandail color work, mais je tricoterai pas ça tout de suite, là, c'est vraiment trop chaud. Ouais, c'est vraiment des belles couleurs. C'est vraiment beau. Ça m'a tricoté, ça aurait dû être dans les FO, mais une autre raison pour laquelle j'ai pas beaucoup tricoté, c'est que j'ai passé bien du temps à faire ça. Ah oui, ben c'est vrai, t'as fait plein de masques. Ah, il est beau. Il est vraiment beau. Il te va bien? Est-ce que ça en bu beaucoup tes lunettes? Moyen. Pas super. Fait que voilà. Tes vieilles lunettes. Fait que finalement, tes lunettes étaient trop pétées, genre fallait vraiment qu'ils les réparent? Il y a un bout qui était complètement dessoudé. Ah non! Mais c'était sur la garantie? Ouais. OK, cool. C'était pour commander soit juste la devanture, puis si jamais c'est trop long, elle commandait une nouvelle lunette au complet. Fait que je sais pas, la m'a dit ça prenait entre 1 semaine et 10 jours. Fait que ça va faire 1 semaine demain. Fait que, OK, bon, tu vas avoir des nouvelles bientôt. bon, ça. Mais pour vrai, c'est vraiment pas super avec ces lunettes-là. Je m'ennuie. Je fais beaucoup de choses autres qu'à l'ordinateur. Fait que le fait qu'il n'y ait pas d'antifatigue dedans, c'est vrai. C'est pas super. Puis avant qu'on me pose la question, non, je ne vends pas les masques. C'est juste que j'en ai fait beaucoup parce que j'ai proposé à mes collègues de travail de leur en faire, vu que ça devenait un peu une nécessité, là, puis que j'apprécie beaucoup mes collègues, mais non, je n'en vendrai pas. Voilà. On voulait, dommage.
OK. Je veux dire, si t'en veux un, moi t'en faire un, mais je vais pas commencer à faire... C'est ma loc. C'est ça. J'ai vu cette photo-là sur Insta, puis j'étais comme done. Je me suis mis une alarme pour le shop update. C'est la couleur Sfumato de Grenouille-Co. C'est juste un mérino nylon là, avec 75-25. Je me suis pris une quantité de chandail. Je vais me faire une espèce de chandail juste plain là, avec cette couleur-là, parce que je trouve ça insane. Puis j'étais comme, c'est le fun de revenir des fois dans le, tu sais, le gros speckle, genre, tu sais, genre tellement 2017. Mais pas que c'est 2017, mais dans le sens de ce que je tripais tu sais, comme, j'aime vraiment, je suis comme dans un vibe de ça, là, ces temps-ci. Là. Un boxy ou quelque chose de même là-dedans, ça serait fucking nice. Ouais, ça serait nice. Mais ça j'en ai 3. Fait que j'ai quand même pas pire de métrage. C'est 400 mètres chaque et même pas yards. Fait que c'est quand même beaucoup de métrage. Fait que ça, j'en ai 3. Fait que oui, je peux me faire un boxy ou, tu sais, mais je pensais peut-être le blender avec un mohair ou un suri pour comme blender les couleurs. Mais peut-être tu sais, genre un mohair, genre charcoal ou... je sais pas, mais... C'est beau. Je trouve ça tellement beau, là. Il y a comme du doré là-dedans, il y a du teal, il y a du mauve. Puis en plus, elle m'a mis un petit marqueur tout mignon. Fait que ça, j'ai pris ça à Grenouille-Co. Je suis tellement contente de l'avoir reçu. Genre cette partie-là. Excusez, le mais genre allô. En tout cas. Fait que j'ai vraiment hâte de me faire un chandail avec ça. Mais là, c'est ça, là, j'ai comme trop de chandail à faire avec tout ça. Fait que à suivre, là. Mon stage déborde, là. Je pense que j'ai plus que doublé mon stage en l'espace de 2 mois. Tu vas genre angoisser, là. Comme... Mais on dirait que quand il n'est pas bobiné, il m'angoisse pas. Comme là, mettons mon chandail que j'ai fait, ça, puis qu'il me restait genre un 4/5e de la couleur contrastante, ça m'angoisse. Parce que j'ai juste utilisé genre 15 ou 20 grammes de la couleur contrastante, mais là, il est bobiné. Fait que là, je suis comme, OK, il va falloir que j'utilise bientôt, là, parce que là, il est bobiné, là, il peut pas juste me regarder comme ça, bobiné, là. Ça fait en écheveau, au pire. Oui, mais non, là, c'est pas demain que ça marche, parce que c'est plus un écheveau complet. En tout cas, mais oui, je vais peut-être, si jamais il me gosse trop, je vais la mettre en écheveau, mais je sais pas, il va me stresser quand même parce que c'est plus un écheveau, genre. Mais ouais, fait que ça m'angoisse. C'est des échevaux bobinés. Fait que ça, tu vois, ça m'angoisse. Il va falloir que je l'utilise bientôt. Moi, j'ai un livre. Ah, il est beau. Ce livre-là, il a l'air tellement nice. Il est vraiment beau. Il est vraiment très beau. Il y a beaucoup d'informations, puis, tu sais, le texte est écrit gros, un peu maternel, là. Mais pour vrai, j'ai hâte de le lire, puis, tu sais, je l'ai reçu, ça fait 2 jours, là. Ça me gosse un peu que Tu vas ça pouvoir réparer plein d'affaires. Mais... Ouais, tu trouves que c'est écrit trop gros? Ouais. Mais, OK, le reste, c'est pas super. Peut-être qu'il avait prévu que tu n'allais pas avoir tes lunettes pendant un bout. Ah, peut-être. Mais il y a des affaires qu'elle a fait, là, genre, j'aurais pas pensé à ça, puis je trouve ça vraiment magnifique. Exemple, ces châles-là, c'est avec des pantalons récupérés, genre. Ah! C'est tellement nice. C'est vraiment beau, là. Il y en a un, c'est un châle en lin qui a l'air vraiment malade, puis dans le fond, elle a juste pogné dans une friperie où elle avait, genre, des pantalons en lin qui faisaient plus, puis elle a fait un méga châle avec. C'est vraiment nice. C'est C'est tellement vraiment... C'est ça vraiment... doit être inspirant de juste le fêter. Ouais, vraiment, là. Puis les images sont belles, puis ça donne vraiment le goût, là. Puis il y a beaucoup d'histoires ou de textes intégrés à l'intérieur. J'aime vraiment ça. Puis c'est tellement beau, là. Ouais, j'aime ça. Mais moi, j'aime ça, les mendings qu'on voit. J'adore ça. J'aime bien plus les trucs voyants que pas voyants. Moi aussi. En rencontre. Fait que je suis bien excitée de commencer à fêter ça, puis de lire ça, parce que une autre de mes résolutions de 2020, c'était d'un peu d'épurer ma garde-robe, puis de... J'ai commencé pendant le confinement, là. J'ai pris beaucoup de poids dans l'année dernière et demie, mettons. Puis ça me décourageait de voir des affaires qui me faisaient plus. Fait qu'à un moment donné, j'ai pogné une fit, puis j'ai vidé mes tiroirs de tout ce qui me faisait plus. T'as bien fait. T'as bien fait. Yeah. Débarrasse. Tu fais bien. Ça a fait du bien. Mais il faut, là, sinon ça sert à rien, là. Non, c'est décourageant, c'est déprimant. J'ai oublié de dire, mais ça, c'est Magnolia.
Ah oui. Ça, c'est Humble Bumble. Oh. Ouais, juste avec. Pour vrai, j'ai envie de me rouler dans la laine. Moi, je comprends pas c'est quoi mon fixe de genre la fois que j'ai pas de revenus, c'est là que je suis folle. Please explain. Je comprends parce que j'étais pareil. Ah ouais? C'est parce que tu as du temps. C'est pas parce que c'est pas une question d'argent, c'est une question de... Le pandemic shopping, là, c'est ma passion. C'est ça, c'est pas une question de budget, ou c'est une question que tu as du temps pour fureter, regarder, que normalement tu n'as pas. J'achète pas de linge. Moi, je n'ai acheté un peu, j'avoue. J'ai acheté juste de la laine puis genre un porte-bébé pour Jules. Quand on va l'amener en vélo. Ça n'a aucun bon sens comment c'est cute. Je sais. Un porte-bébé de chien. Viens voir maman. Et puis je pense qu'il veut aller dehors, mon petit chien. Bon. J'ai un pipi, hein. Tu sais que tu veux. Ou il veut que je fasse à manger. J'aime vraiment ça. Ça devrait être notre thumbnail, Camille avec la face dans les écheveaux. Oh mon Dieu, j'ai hâte. Oh mon Dieu, tout, genre je les regarde, je suis comme, oh toi, salut toi. Oh oui toi. C'est moi, faut que je me calme. Fait que j'espère que je vais pas trop me sentir coupable. Hey non. Moi qui avais pas de stache. Marie Kondo, that shit. Does it bring joy? Yes! Voilà. A lot! Fait que les livres, j'ai acheté 2 livres, on en parlera la prochaine fois parce que là, ça me tente plus de me lever, je suis rendue trop veg. Ben d'accord. Puis là, moi, je vais être due pour aller souper, là, parce qu'il est rendu tard. Puis, Ouais, puis Jules aussi me regarde puis il fait ça. Là. dude, il est 12 heures. Je me suis fait bouffer le bras. C'est quoi? Je me suis fait bouffer le bras. Oh non! Fais un X avec tes ongles. Un peu de plus. Ton X, il coupe, genre. Ok, bon. Je pense que c'est l'heure qu'on aille manger, hein? Oui. En tout cas, désolée pour la longueur. Moi, je suis pas vraiment désolée. Je suis comme, si vous êtes tanné, vous passerez à d'autres choses. Sinon, ben, vous l'écouterez en plusieurs shots, puis ça va être parfait. J'avoue. Fait que c'était le fun. Oui. On se fera un Net Night sur mon deck quand il fera pas 35. Ou ben non, vous viendrez manger des guimauves sur le feu dans ma cour. Ah, je suis down avec ça aussi. On a fait ça en fin de semaine, c'était malade. Tu peux faire des feux, toi? Moi, j'ai un foyer dans mon... Ah, ok. Le Jules, il fait des petites grognes de bébé. OK. Ok, bye! Ouais, c'est pas...